Enfin, mon premier jour d'école arrive. Youpi! C'est une occasion spéciale pour porter mon pull à capuche préféré. Super cool, n'est-ce pas? Mais soudainement, je me suis retrouvée bloquée par un groupe de garçons et leur réplique à la con. Pas le temps pour ces bêtises, mais ils ne me laissent pas passer. Hey, savez-vous qui suis-je? Je suis... Tout devient flou d'un coup. Oh non, mes lunettes! J'ai trébuché en essayant de les récupérer, mais j'ai été poussée par terre. Tout le monde dégagé. Donnez-moi ça. J'ai levé les yeux et j'ai vaguement vu mon héros me tendre la main. Il m'a donné mes lunettes et je l'ai longuement remercié, mais il m'a juste jeté un regard froid et s'est éloigné sans dire un mot. C'est étrange. Au fait, je m'appelle Hazel Palmer, j'ai 17 ans, mais je ne suis pas ici en tant qu'étudiante, mais en tant que professeure. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas pour me vanter, mais je suis une sorte de génie. On m'a même offert un poste dans le projet de recherche de mon université, que j'ai refusé pour poursuivre mon rêve de devenir professeur de lycée. Me voici donc à mon tout premier lycée, où mon rêve peut devenir réalité. On m'a d'abord présenté aux autres professeurs, mais contrairement à ce que je pensais, ils m'ont jeté des regards critiques. Heureusement, après la réunion, une jeune enseignante nommée Rebecca m'a gentiment accueillie et m'a même renseignée sur les rebelles de l'école. Et maintenant, il est temps de rencontrer mes élèves. Dès que j'ai terminé ma présentation, toute la classe est immédiatement transformée en ruche. Mademoiselle, et si on continuait cette leçon au cinéma ce soir? Coupe mulet, nez percé. Ce type doit être le fameux Lucas dont Rebecca m'avait prévenu. S'il te plaît, comme si tu sortirais avec quelqu'un qui porte un pull à capuche aussi ridicule. Ouais, qui a laissé un weeboo enseigner ici? Bon sang, je ne m'attendais pas à une telle réaction. J'ai essayé de rétablir le silence, mais en vain. Je suis à bout de patience. Silence! Sinon, vous aurez tous des F. Dieu merci, ça a marché. Ça va leur montrer qui est le chef. Mais voici un autre problème. Ce n'est pas vrai. Il doit bien y avoir quelqu'un qui est vraiment là pour étudier, non? Bon, qui est le meilleur élève de cette classe? Ethan! Ah, c'était celui qui m'a aidé dans le couloir, non? Mais on dirait qu'il ne m'a pas reconnu. Oh, ok. Voyons voir Ethan, c'est ça? Peux-tu résoudre cette équation? Non. Équation? Je suppose que l'orthographe est un peu difficile pour une accro des chiffres comme vous. Et toute la classe éclate de rire. Ce type était incroyable. Et le deuxième meilleur élève? Cassie Santiago? Ce nom ressemblait à celui de mon ancienne camarade de classe. Je me suis tournée vers le coin où un bras s'est levé à contre-cœur. Oh mon Dieu, c'est elle! C'est bon de voir un visage familier ici. Mais pourquoi m'évite-t-elle? Cet après-midi-là, alors que je me rendais à ma voiture, j'ai vu Cassie et ses amis s'en prendre à une fille. En me voyant, elles se sont immédiatement enfuies, mais j'ai réussi à attraper Cassie. Cassie, depuis quand es-tu devenue une fille méchante? Ça ne te regarde pas! Dénonce-moi au directeur si tu veux! Puis elle s'en va en se pavanant, me laissant là, perplexe. Depuis quand la gentille Cassie était-elle passée du côté obscur? Il s'avère qu'il y a peu de temps, le père de Cassie est décédé dans un accident, la laissant vivre avec sa belle-mère. Cela a dû la plonger dans un tel chagrin qu'elle s'est mise à jouer la carte de la froideur et de l'insouciance comme mécanisme de défense. C'est tellement triste. Alors pour que Cassie se sente intégrée et pour améliorer les résultats de toute la classe, j'ai élaboré un plan d'ensemble. Plus de devoirs. Pas fini? Moins de points. Et chaque leçon sera accompagnée d'un cadeau, un test pendant la récréation. Et j'ai demandé à Cassie et Ethan d'aider les autres élèves. Mais quand j'ai appelé Cassie au tableau, étrangement, elle ne pouvait pas faire une simple équation. Au début, j'ai pensé qu'elle était rebelle. Mais pendant le test, j'ai remarqué qu'elle copiait les réponses d'Ethan. Donc tous ces A étaient dus à la tricherie. En plus de cela, j'ai découvert qu'Ethan était son demi-frère, ce qui est encore plus choquant. Après les cours, je suis venue lui parler, mais elle ne m'a pas prêté attention. Cassie, je connais le secret de tes A. Les bonnes notes ne veulent rien dire quand elles ne sont pas le fruit d'un travail acharné. Ne te mêle pas de mes affaires. Tu n'es ni mon ami, ni un véritable professeur. Je serais ravie de te donner des cours particuliers. Pourquoi pas aujourd'hui? Comme si je m'en souciais. Ces mots m'ont fait mal, mais je suppose qu'elle essayait juste de garder son image de froideur. Je l'ai donc attendue, mais elle n'est jamais venue. J'ai eu beau essayer, Cassie m'a ignorée et a continué à tricher. Pendant l'examen de mi-parcours, elle a même volé la copie d'Ethan. C'est vrai qu'elle est mon amie, mais je ne pouvais pas laisser passer ça plus longtemps. Alors j'ai annulé son examen. Il fallait le faire. Le même jour, alors que j'étais à la bibliothèque en train de chercher des documents, j'ai entendu des voix familières. Madame Palmer est vraiment trop exigeante. Elle a même annulé l'examen de Cassie aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Pourquoi ne peut-elle pas être compréhensive comme vous? Laisse-la tranquille, ça dit.
Elle fait juste ce qu'elle pense être le mieux. Alors, c'est ce que mes élèves pensaient vraiment de moi? Après tout ce que j'ai fait pour essayer de les aider, tout ce que j'ai reçu en retour, c'est de la médisance? Et Rebecca était si gentille de me défendre comme ça. Pas étonnant qu'il l'apprécie. Quelques jours plus tard, l'inattendu s'est produit. Cassie, Lucas et quelques autres sont venus demander des cours supplémentaires. Enfin, ils ont commencé à s'intéresser à l'étude. Mais j'étais loin de me douter que ce n'était qu'une ruse de mes chers élèves pour transformer les jours suivants en cauchemars. Et l'instigateur était Lucas, je suppose. Un jour, j'ai failli m'évanouir en découvrant un énorme nid de fourmis dans mon sac. L'autre jour, mon pantalon était collé à la chaise par un chewing-gum. Heureusement, Ethan arrivait toujours à temps pour m'aider. Contrairement à ce qui se passait auparavant, il a non seulement essayé de me défendre en classe, mais il m'a aussi aidé à porter mes manuels. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'intéresse autant à moi. Une fois, je l'ai vu à la station de lavage où je travaillais à temps partiel. Je me suis rapidement cachée derrière une voiture, mais Ethan a continué à marcher vers ma cabine de lavage. Je suis là pour vous voir, alors pas besoin de vous cacher. Laissez-moi vous aider. Après mon service, Ethan m'a raccompagnée chez moi. Nous avons beaucoup parlé et je me suis sentie à l'aise pour lui parler de l'état de santé de ma mère et du fait que j'avais pris ce travail pour couvrir ses frais d'hospitalisation. Cette facette de lui était très différente de la normale, et cela m'a fait chaud au cœur. Soudain, nous avons remarqué une dame âgée qui semblait perdue, et nous lui avons proposé de la ramener chez elle. Et devinez quoi? C'était la grand-mère du fameux Lucas. J'ai été vraiment surprise de voir à quel point un rebelle comme Lucas tenait à sa mamie. Je pouvais voir qu'il l'aimait vraiment beaucoup. Le pauvre garçon, c'est la seule famille qu'il a maintenant. Lucas, je sais que les études ne sont pas ton truc, mais as-tu pensé à la joie qu'aurait ta grand-mère si tu essayais au moins? Depuis, Lucas a cessé de faire des bêtises en classe, et les autres élèves aussi. Maintenant, ils peuvent même faire des maths simples eux-mêmes, petit à petit. Voyant que mes efforts portaient enfin leurs fruits, j'ai organisé une réunion avec les parents pour leur faire part des progrès des élèves. Au milieu de ma présentation, une photo de moi déguisée en Sailor Moon est apparue à l'écran. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Comment osez-vous laisser cette chose puérile enseigner à mes enfants? Puis elle est partie en claquant la porte, suivie par tous les autres. Je pensais que mes élèves étaient enfin de mon côté. Il s'est avéré qu'ils ne l'ont jamais été. Puis est venue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les résultats des tests médicaux de ma mère. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer, laissant sortir toutes les émotions que j'avais refoulées. Soudain, une main s'est posée sur mon épaule. Qu'est-ce qui ne va pas? La santé de ma mère s'est détériorée et elle a besoin d'une opération urgente. Je suis désolée de l'apprendre. Tout va bien se passer. Soyez forte, Madame Palmer. J'ai apprécié qu'il me réconforte et quand je me suis sentie un peu mieux, nous avons décidé de partir. Mais la porte était fermée de l'extérieur. Ce devait être une farce de mes élèves, encore une fois. Nous avons essayé de frapper à la porte et de crier à l'aide, mais nous avons fini par abandonner et attendre que quelqu'un vienne. Cette atmosphère calme a eu le don d'inciter les gens à s'ouvrir, et j'ai commencé à en connaître plus sur Ethan. Il semble que nous ayons tous les deux des problèmes avec notre famille bien-aimée. Quel est le tien? J'ai une sœur, vous savez qui, que j'adore vraiment. Mais peu importe à quel point j'essaye, elle dresse toujours un mur entre nous. Oh, n'était-ce pas la première fois qu'Ethan parlait de sa vie privée? Il a toujours mis un masque froid et distant, mais je savais qu'au fond de lui, il avait aussi ses luttes. J'étais tellement absorbée par son histoire que j'en oubliais d'être enfermée et m'endormais peu à peu, jusqu'à ce qu'un bourdonnement me fasse sursauter. Et d'innombrables caméras de téléphone étaient braquées sur nous. Les gars, vérifiez vos téléphones. Regardez ce que Madame Palmer et Ethan ont fait pendant tout ce temps. Oh mon Dieu! Un tas de photos de moi et d'Ethan avaient été téléchargées sur le site web de l'école. Et sous certains angles, on aurait dit que nous étions en train de nous embrasser. Oh non! J'ai essayé d'expliquer, mais ils m'ont juste jeté un regard dégoûté. Et pourquoi Ethan restait-il là à ne rien dire? L'affaire est vite arrivée jusqu'au directeur. Il m'a dit qu'il y aurait une audience pour relations inappropriées avec un élève. Comment est-ce possible? Alors que je traînais les pieds jusqu'au bureau du directeur, j'ai soudain entendu des voix familières qui criaient. « Pourquoi tu fais ça? Je t'avais dit de trouver sa faiblesse, et regarde ce que tu as trouvé. Rien. J'ai fait tout ce que j'ai pu, qu'est-ce que tu veux d'autre? Tout? Alors pourquoi est-elle encore là? Tant qu'elle est là, elle fout en l'air nos tricheries. Et maman va m'arracher la tête parce que je suis nulle à l'école. Est-ce cela que tu veux, mon frère? Quoi? Donc, Cassie a tiré les ficelles pendant tout ce temps? Et Ethan était sa marionnette se liant d'amitié avec moi juste pour faire plaisir à sa sœur. Je savais qu'il me détestait, mais Ethan devait-il être aussi insensible? Ensuite, Cassie m'a vue, alors je me suis enfuie. J'étais en train d'assimiler tout cela quand je suis entrée et que j'ai vu le conseil d'école me regarder fixement. « Vous êtes une insulte à la profession d'enseignant.
ce qui ne nous laisse pas le choix. J'étais prête à affronter le pire quand Ethan s'est précipité. « Arrêtez! C'est moi qui ai bloqué la serrure de la salle de classe pour me venger d'elle, parce qu'elle était trop stricte. Mais je me suis retrouvée coincée moi aussi. Il n'y a rien entre nous. » C'est ainsi que j'ai été innocentée et qu'Ethan a eu une suspension d'1 semaine. Pourquoi a-t-il fait ça après tout? Après ce long procès, j'ai fait un tour en ville pour me défouler. Puis j'ai vu Cassie se battre avec un agent de sécurité. J'ai appris que Cassie avait volé un bracelet et qu'elle refusait d'appeler ses parents. Le gardien a dit qu'il allait devoir appeler les flics, alors je me suis présentée en tant que sa professeure pour la sortir de là. Cassie m'a demandé pourquoi je l'avais aidée, mais je n'ai pas pris la peine de m'expliquer et je suis partie. Depuis ce jour, Cassie n'est plus allée aux cours supplémentaires. Et après sa suspension, Ethan est revenu avec son attitude désinvolte. Je n'avais pas le temps de m'inquiéter pour ces deux-là. Ma mission était de préparer mes élèves pour les examens à venir et de regagner mon statut. Heureusement, ils ont commencé à prendre les études au sérieux et se sont beaucoup investis dans ces examens. Un jour, lorsque je suis entrée en classe, certains élèves m'ont même demandé de les aider à résoudre des exercices avancés. 2 semaines plus tard, lorsque les résultats sont tombés, mes élèves tout contents se sont précipités vers moi. « Madame Palmer, grâce à vous, les questions étaient les mêmes que celles que vous nous avez montrées l'autre jour. Il ne nous a fallu qu'un instant pour finir. » De quoi parle-t-il? Le temps que je comprenne, le directeur m'a convoqué dans son bureau. En entrant, il m'a montré avec colère la feuille de maths que j'enseignais prétendument dans les cours supplémentaires. « Quel genre d'éthique de travail permet de faire fuiter des questions d'examen, Madame Palmer ?» Une fuite de questions d'examen? Moi? Non! S'il vous plaît! Plus d'excuses, vous êtes viré. Non, ils ne peuvent pas me punir pour quelque chose que je n'ai pas fait. Quelqu'un a dû me piéger. J'ai demandé à mes élèves où ils avaient trouvé ce papier, et ils m'ont répondu qu'il était déjà sur la table quand ils sont arrivés. Donc, Cassie et Ethan doivent être derrière tout ça. Bien joué pour Ethan qui a fait semblant d'avoir des remords, juste pour mettre en place un plan plus machiavélique pour m'humilier. D'accord, ils ont gagné. Sans emploi et désespéré par les factures de l'hôpital, j'ai dû travailler à plein temps au Lavoto et prendre les gardes de nuit à 7-Eleven. Mais en plus de ce salaire de misère, il y avait un bonus d'œufs pourris et de tomates, de regards méprisants et de commentaires sarcastiques disant que je ne méritais pas le titre d'enseignante. Le scandale a vraiment bouleversé ma vie. Puis, alors que j'étais à l'hôpital avec ma mère, Ethan s'est précipité et a dit qu'il allait me blanchir. Me blanchir? Ce n'est pas lui qui m'a sali? À quoi joue-t-il cette fois-ci? N'ayant rien à perdre, je l'ai suivi à contre-cœur. Il m'a ensuite conduite à la salle de contrôle de l'école, où se trouvait également le directeur. J'ai alors vu Sadie debout sur la scène. Ethan a dit que c'était elle qui avait discrètement posé la feuille de maths sur la table. Quoi? Mais Rebecca? J'ai distribué le test comme vous l'avez demandé. Mais j'ai peur. Et si quelqu'un le découvre? Ne t'inquiète pas. Maintenant que Madame Palmer a été renvoyée, qui d'autre peut déterrer ça? Je ne fais que reprendre ma place d'enseignante bien aimée qui peut vous couvrir. Non, je dois tout dire au directeur. Qui te croirait? Moi. Furieuse, je me suis précipitée sur la scène pour la confronter. Rebecca, je pensais que tu étais mon amie. Comment as-tu pu? Ne me demande pas à moi, demande à ton faux visage. N'essayais-tu pas simplement de te faire aimer des élèves? Qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne fais que mon travail de bonne enseignante? Comment peut-elle être aussi égoïste et cruelle par jalousie? Madame Palmer a gagné le respect de ses élèves grâce à son cœur pur. Regardez-vous. Le soi-disant amour que vous avez vient du fait que vous les avez beurrés avec tous vos mensonges. C'est pour ça qu'ils sont devenus têtus et qu'ils se sont moqués des études. Je ne savais pas que vous étiez ce genre de personne. Comment pouvez-vous prétendre être une enseignante? Le directeur n'a pas pu cacher sa rage, a renvoyé Rebecca, puis s'est excusé auprès de moi et m'a proposé de reprendre mon poste. Mais après tous ces problèmes, cette école m'avait complètement épuisée. Je n'en pouvais plus et j'ai refusé. Alors que j'essuyais mes larmes, Ethan est venu à mes côtés. Madame Palmer, je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. J'ai juste essayé de faire plaisir à Cassie, mais je ne faisais que vous blesser. Je le savais déjà. J'étais sur le point de partir quand un groupe d'étudiants dirigé par Cassie s'est approché de nous. Ethan m'a alors dit que c'était Cassie qui l'avait aidé à mettre au point le plan pour amener Rebecca à admettre ses actes. Désolée pour toutes les choses horribles que je vous ai faites. S'il vous plaît, restez. Nous avons beaucoup appris depuis que vous êtes ici. S'il vous plaît, ne nous quittez pas. C'est un semestre tellement fou. J'ai fini par rester. Après tout, c'est le travail de mes rêves. Et je ne suis pas du genre à abandonner si facilement. J'ai aussi parlé à la belle-mère de Cassie de ses études. Et il s'avère qu'elle n'a pas réalisé que son approche stricte était à l'origine d'un fossé entre eux. Cassie, Ethan et leur mère ont eu une discussion. Et maintenant, ils semblent mieux se comprendre.
J'étais très heureuse pour eux et nous sommes devenus amis par la suite. Le temps passe vite et maintenant mes élèves, ou mes amis pour être exact, ont obtenu leur diplôme et vont bientôt s'envoler à la poursuite de leurs propres rêves. Soudain, Ethan me traîne dans un coin. Donc, à partir de maintenant, nous ne sommes plus profs et élèves, n'est-ce pas? Je suppose, mais alors... Mais tu pourrais quand même m'enseigner, m'apprendre comment t'aimer? J'attends toujours le jour où ma mère me dira « C'est faux, on est millionnaire, c'était juste pour t'apprendre à être humble. » Mais je sais que ça n'arrivera jamais. Et je suis toujours humble, mais humble comme dans milieu modeste. Bonjour, je m'appelle Addison et je viens du Colorado. Depuis que mon père est décédé quand j'avais 7 ans, nous sommes fauchés. Et ma mère se fâchait chaque fois que je lui demandais de l'argent. Alors aller dans ce genre de camp d'été hors de prix, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Soudain, quelqu'un m'arrache le prospectus de mes mains. Ce sont Cathy et Candice, les méchantes résidentes. Les filles, vous êtes prêts pour le voyage? Nouveaux cheveux, nouveaux ongles, nouveaux vêtements, tout est vérifié. Et toi, Adi Labadi? Oups, désolée, nous avons oublié qu'une pauvre minable comme toi n'a pas les moyens de participer. Je me suis forcée à retenir mes larmes quand elles ont éclaté de rire avant de partir. Addison, ça va? Ne les écoute pas. Je peux t'aider. Ne t'approche pas de moi, Leila. Des enfants riches comme toi ne comprendront jamais. J'ai repoussé sa main et je me suis enfuie. Voyons voir. Maman se prépare pour son service de nuit et n'a pas l'air de mauvaise humeur. C'est peut-être l'occasion de lui poser la question. Maman, j'ai besoin d'argent pour le camp de l'école. C'est la dernière chance de... Nous avons à peine de quoi payer le loyer ce mois-ci. Tu le sais. Trouve un moyen de gagner de l'argent toi-même au lieu de me supplier, veux-tu? À cet âge, tu es toujours aussi irréfléchie. Irréfléchie? As-tu déjà été prévenante avec moi? Je déteste la pauvreté de notre famille. Et plus que tout, je te déteste. J'ai couru directement dans ma chambre. J'ai préparé un sac à dos et j'ai rapidement quitté la maison. Il est déjà 2h du matin et cette tempête de neige ne fait qu'empirer. J'ai ignoré des dizaines d'appels de maman. Il était hors de question que je retourne dans cette maison. Jamais. Ah, il fait froid. Je fouille dans mon sac à dos à la recherche de mes moves quand... Oh! Alice au pays des merveilles, mon livre préféré. Les plus beaux moments de ma vie me reviennent soudain en mémoire. C'était quand mon père me lisait des histoires tous les soirs à l'heure du coucher. Je n'ai jamais oublié ses yeux doux et sa voix chaleureuse. Alors que je tournais les pages dans l'espoir de me distraire de cette tempête, mon téléphone m'a signalé un autre appel de maman. Il faut que je lui dise de ne plus me déranger. Attendez, l'hôpital? Ma mère a eu un accident au travail? J'ai rapidement enfourché mon vélo pour m'y rendre, mais la tempête a projeté des amas de neige contre moi. Je ne voyais rien. Ah! Oh. C'est déjà le matin? Contrairement au blizzard d'hiver, tout semble aussi frais que le printemps. Mais où suis-je? Soudain, un gland géant est tombé et s'est brisé en deux, dans lequel se trouvait un morceau de papier. Bienvenue au pays des merveilles. Est-ce que je rêve? Réveille-toi, Addison. Maman a besoin de toi. Arrête de perdre ton temps à rêvasser comme ça. Juste à ce moment-là, il y a eu un cri perçant. Intrus, maîtrisez-la! Soudain, 2 hommes étranges en uniforme m'ont attrapé les bras, m'ont forcé à me diriger vers une minuscule arche de rose et m'ont fait passer à travers. J'ai regardé autour de moi, stupéfaite. J'étais dans une immense serre et un homme bien habillé m'attendait. « Bonjour, je suis Édouard, le roi du pays des merveilles. Bienvenue dans mon royaume. »« Papa? C'est papa ?» Il ressemble tellement à mon père que j'ai failli le dire. Il m'a accueilli chaleureusement avec une table de nourriture somptueuse. Je n'avais pas mangé depuis hier soir, alors je n'ai pas pu m'empêcher de me mettre à table. Ce n'est que lorsque l'horloge a sonné que j'ai pris conscience de la réalité. « Maman, il fallait que je la rejoigne !» J'ai immédiatement demandé la sortie au roi Édouard. « Ce pays est magnifique, mais un monstre en garde les portes. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé ici, mais si vous voulez partir, vous devrez apporter à ce monstre 3 objets de valeur. » 3 objets? Ai-je demandé. Oui. Voyons ce que c'est. Monsieur Édouard s'est approché alors de la porte vitrée et a parlé à haute voix. Miroir, miroir sur le mur, qui est le plus beau de tous? Votre Altesse, vous êtes le plus beau, le plus élégant. Nous souhaitons être aussi parfaits que vous. Ah oui. Si j'étais vous, je voudrais être moi aussi. Maintenant, dis-moi, pour qu'Addison puisse partir d'ici, quels sont les objets nécessaires? Pour s'échapper de ce pays, elle doit acquérir une belle mèche de cheveux de réponse, le foulard du chaperon rouge et la lampe magique d'Aladin. Terminez cette quête avant que l'horloge ne sonne minuit, ou restez coincé dans ce monde pour l'éternité. Quoi? Vous êtes sérieux? Où suis-je censé trouver ces choses?
Ne vous inquiétez pas, j'enverrai Arthur, mon garde du corps rapproché, pour vous accompagner. C'est alors qu'apparaît un grand et beau garçon d'environ mon âge. Hé petite fille, il n'y a pas de temps à perdre, nous devons partir maintenant. Puis il m'a donné des vêtements et m'a dit de me changer. Ensuite, nous avons franchi la même porte qu'avant, mais cette fois-ci, elle ne menait plus à un jardin de roses rouges, mais à un système d'égout souterrain. Burk, qu'est-ce qu'on fait ici, ça pue? Arthur n'a pas dit un mot et a rapidement trouvé un escalier menant à la surface. Je l'ai immédiatement suivi et une rue animée s'est ouverte devant moi. J'ai remarqué que tout le monde regardait quelque chose. C'était de longs cheveux blonds qui tombaient du toit d'un gratte-ciel. Hein? Réponse vit dans l'Empire State Building? C'est ridicule! Nous nous sommes rapidement dirigés vers l'immeuble, mais il était très bien gardé. Comment peut-on entrer? C'est pour ça que je t'ai dit de porter ça. Nous nous sommes donc facilement fondus parmi les servants, et nous sommes entrés dans la tour. Waouh! Je n'ai jamais mis les pieds dans une maison aussi luxueuse. Qui es-tu? Surprise, je me suis retournée et j'ai vu Réponse des Contes de Grimm se tenir devant moi. Mais attendez, pourquoi cette fille me semble-t-elle familière? Leila? C'est toi? Je savais que tu étais riche, mais je ne m'attendais pas à ce que tu vives dans une si belle maison. Tu me connais? Je lui ai montré avec enthousiasme les photos de notre classe. Leila semblait très intéressée, mais elle ne se souvenait de rien et me demandait sans cesse de lui raconter d'autres histoires sur l'école. Alors que je lui parlais de nos amis, Arthur s'est tourné vers moi et m'a chuchoté. « Tu dois continuer ton travail maintenant. » Oh, cela fait déjà 2 heures. J'ai choisi mes mots avec soin pour lui demander une mèche de cheveux, et bien sûr, elle a dit oui. Mais quand nous étions sur le point de partir, elle s'est accrochée à moi. « S'il te plaît, reste ici avec moi. Vêtements, chaussures, tout ce que tu veux est ici. Je peux te les donner. » Ceci? Cela aussi? Tous ces objets de luxe seront à moi? Oui, bien sûr. Réveille-toi. As-tu oublié pourquoi nous sommes venus ici? Es-tu prête à renoncer de revoir ta mère pour ça? Je suis désolée, Leila, mais je dois vraiment y aller. Ma mère est en danger. Alors s'il te plaît, emmène-moi avec toi. Je ne peux plus rester dans cette maison hideuse. Allez, tu as tout ce qu'il faut ici, c'est le paradis. Non, c'est l'enfer. Tout ça n'a aucun sens. Ce dont j'ai besoin, c'est de liberté, d'école, d'amis, et de pouvoir faire ce que je veux. Il s'avère qu'après le divorce de ses parents, son père a tout fait pour obtenir sa garde et l'a gardé ici uniquement pour tirer profit de sa magnifique chevelure blonde. Maman me manque. Je préfère vivre dans une petite maison miteuse plutôt que dans cet endroit froid et tape à l'œil. Je ne pouvais pas la laisser ici. Soudain, je me suis souvenu de la façon dont Eugène avait sauvé Réponse dans le film. Après avoir obtenu l'accord de Leila, je lui ai coupé les cheveux et nous nous sommes enfuis tous les 3 de ce penthouse. Nous avons déposé Leila à l'école où sa mère l'attendait déjà. Les choses les plus simples comme la liberté, les amis ou quelqu'un qui s'intéresse vraiment à nous sont bien plus précieuses que les choses matérielles et superficielles. Malheureusement, j'ai toujours eu envie de ce que je n'avais pas et j'ai considéré ce que j'avais comme acquis. Allons-y, pourquoi es-tu encore là? Hein? On doit aussi assister au cours? On n'a pas le temps pour ça? Il faut qu'on trouve le chaperon rouge. Sans un mot, Arthur m'entraîne et s'arrête devant une fille qui porte un foulard sur la tête. La voilà, la personne qu'il te faut. Je lui ai fait signe, mais elle m'a regardé froidement et m'a demandé « Que veux-tu » Hein? Le chaperon rouge n'était autre que Cathy? Je vais aller droit au but. J'ai vraiment besoin de ton écharpe rouge. Peux-tu... Excuse-moi. C'est du Gucci. Tu sais combien ça coûte? C'est même une édition limitée. Regarde-toi. Tu n'as probablement même pas 1 centime sur toi. Oui, c'est vrai. Mais j'ai vraiment besoin de cette écharpe. Je ferai tout ce que tu veux. D'accord. J'espère que tu ne regretteras pas d'avoir dit ça. Juste après, une voiture de luxe est venue nous chercher. Nous nous sommes arrêtés dans un verger de pommes qui m'était familier car ma mère y travaillait. Je veux faire une tarte aux pommes pour ma mère, alors fais-moi un panier de pommes. N'oublie pas que tu dois le faire seul, ton ami ne peut pas t'aider. Ah, ma mère peut même cueillir en moyenne 12 boîtes par jour, alors une boîte c'était du gâteau. Mais qui savait que sa boîte était en fait un conteneur de 1000 kilos de pommes? Voulait-elle cuisiner pour toute la ville? Ah, je suis épuisée. Qui peut bien ramasser des pommes sous cette chaleur torride pendant des heures? Ma tête a commencé à tourner. Perdant l'équilibre, je suis tombée de l'échelle. Heureusement, Arthur m'a rattrapée juste à temps. Pourtant, ta mère fait ça tous les jours. Peux-tu imaginer à quel point elle travaille dur pour nourrir la famille? C'est peut-être pour cela que ma mère est toujours fatiguée et grincheuse. Soudain, elle m'a beaucoup manqué. J'ai finalement récolté assez de pommes et je les ai apportées pour les échanger contre l'écharpe. Mais Cathy m'a fait choisir les 10 pommes les plus parfaites de tout le conteneur. Quelle que soit celle que je choisissais, elle affichait un air mécontent.
Cette pomme n'est pas bonne. Celle-ci non plus. Elle a une égratignure de 2 cm. Tu exagères, c'est la même chose. Pas question. Tout ce qui est destiné à ma mère doit être le meilleur. Elle est malade et j'ai besoin d'une tarte parfaite pour elle. Cathy m'a alors raconté que lorsque sa mère était enceinte, elle a découvert qu'elle était malade. Le médecin lui a conseillé d'interrompre la grossesse pour sa sécurité, mais elle a refusé et a risqué sa vie pour donner naissance à Cathy. En entendant cette histoire, mes yeux se sont naturellement remplis de larmes. Quoi encore? Tu es fatiguée par ce petit travail? Non, ma mère me manque tellement. J'ai vraiment envie de la retrouver. Je me rends compte que même Cathy, la méchante fille sans cœur, continue à aimer sa mère à ce point. Pourtant, tout ce que j'ai fait, c'est demander et implorer ma mère. Je suis une enfant terrible. Si tu aimes ta mère à ce point, tu sais ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Aide-moi à offrir ce cadeau à ta mère héroïque, veux-tu? Et ça, prends-le et termine la mission. Enfin, nous sommes arrivés. Notre destination finale est un musée. Arthur a dit qu'il y avait une pièce secrète avec la lampe magique. Mais obtenir la clé de cette pièce n'était déjà pas une mine à faire. Il y avait des lasers de sécurité partout, alors nous sommes entrés par le système de ventilation. Arthur m'a attaché une corde autour de la taille et m'a fait descendre lentement là où se trouvait la clé. Encore un peu, et j'y arrive. Mais dès que j'ai touché la clé, une goutte de sueur est tombée, ce qui a déclenché l'alarme. Les gardes se sont précipités par la porte, mais heureusement, Arthur m'a relevé à temps. Nous sommes sortis du système de ventilation, mais cet endroit était comme un labyrinthe. Arthur m'a alors tiré pour me cacher derrière un mur. Petit à petit, son visage se rapprochait du mien, et mon cœur battait la chamade. Soudain, tout le mur derrière moi a bougé. Il s'est avéré qu'il y avait un escalier secret menant au sous-sol, et il ne nous a pas fallu longtemps pour trouver la pièce. Hein? Où est la lampe magique? Arthur s'approche du seul objet de la pièce. C'est un projecteur. Il l'allume, puis sur le mur blanc apparaît l'image de ma mère fatiguée par une longue journée de travail, mais qui, une fois rentrée à la maison, vient quand même vérifier que je dors bien. L'image d'elle se levant tôt pour me préparer mon petit déjeuner préféré. Surtout, elle est parfaitement au courant du camp d'été et essaye de faire des heures supplémentaires pour que je puisse y participer. Le temps presse. Tu dois te dépêcher de retourner rendre ces objets. J'ai essayé de retrouver mon calme. J'ai rapidement essuyé mes larmes et je suis partie avec Arthur. Je serai bientôt de retour avec ma mère. Je suis de retour. Veuillez me conduire à la porte. Soudain, un son de carillon m'a fait sursauter. Je suis désolée, mais le temps a été écoulé. Vous avez échoué dans votre quête. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si mal ici. Vous aurez tout ce que vous pouvez désirer. Conduisez-moi à tout prix à ce monstre. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je veux juste être avec maman. J'ai été irréfléchie tout ce temps. Je ne peux pas l'abandonner quand elle a le plus besoin de moi. En fait, il n'y a pas de monstre ici. C'est la cupidité, l'égoïsme et l'ingratitude qui sommeillent en chacun de nous. Mais je vois que tu as déjà vaincu ton monstre et appris la leçon. Donc, tu peux retourner auprès de ta mère. Ah, tout était si lumineux. Où étais-je? Chérie, tu es réveillée. Dieu merci. Quelqu'un m'a serré la main. C'était maman. Elle m'a raconté qu'elle s'était effondrée au travail à cause d'une surcharge de travail. Puis elle a appris que j'étais tombée de mon vélo dans la tempête de neige et que je m'étais évanouie. Voilà, ma chérie. Ma mère m'a mis de l'argent dans la main et m'a dit « Maintenant, tu peux aller au camping. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait de la peine et je te promets de travailler très dur pour que tu n'aies pas à te priver. » J'ai fondu en larmes et j'ai secoué la tête. Je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas que tu fasses des heures supplémentaires et que tu mettes ta santé en danger pour moi. T'avoir en bonne santé et à mes côtés, c'est tout ce dont j'ai besoin. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi pour tout. Alors que nous nous séparions, j'ai remarqué que quelqu'un se tenait devant la porte. Arthur. Il s'avère que c'est Arthur qui m'a sauvée dans la tempête de neige. Merci beaucoup. Tu es mon chevalier en armure étincelante. De rien, je suis content que tu ailles bien. Je suis sincère, je n'aurais pas pu accomplir les tâches sans toi. Hein? Quelle tâche? En regardant ses yeux rêveurs, j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait été envoyé par mon père pour m'aider à apprendre de mes erreurs et à être reconnaissant de ce que j'avais. Peu importe, je suis juste contente que tu sois là. Je suis arrivée à la maison de très bonne humeur après une séance d'entraînement passionnante et mon humeur a instantanément chuté lorsque j'ai vu ma sournoise cousine Kathleen tenir mon journal intime. Oh waouh, alors ton béguin c'est Léo, le capitaine du club de natation, hein? Rends-moi ça! Je me demande si toute l'école est au courant. Ne t'inquiète pas, ta cousine dévouée est là pour t'aider. Merci beaucoup, mais je vais le faire moi-même. Arrête de fourrer ton gros nez dans mes affaires. Hey!
Premièrement, ton nez est beaucoup plus gros que le mien. Et deuxièmement, à propos de Lio, peu importe, il sera bientôt à moi, dent pour me venger de m'avoir volé mon petit ami. C'est ridicule, et c'est tellement faux. Elle devrait plutôt s'en prendre à elle-même pour son mauvais goût en matière d'homme. Non merci, je ne voulais pas d'un tel acteur non plus. Bonjour, je suis Megan, la responsable du club scout de l'école. Je suis sympathique, amusante, et j'adore partir à l'aventure comme mon père explorateur. Alors bien sûr, les filles comme Kathleen ne me font pas peur. Dès le premier jour où ma chère cousine a emménagé chez nous, il était clair que nous n'allions jamais nous entendre. J'adore courir dans le jardin et apprendre des trucs de survie intéressants avec mon père, alors que Kathleen ne supporte même pas un grain de terre. Oh mon Dieu, des milliards de microbes m'attaquent! Apportez-moi du désinfectant, maintenant! Et l'abruti de petite amie de Kathleen m'a demandé de sortir avec lui juste après avoir rompu avec elle. Malgré mon désintérêt pour lui, elle me l'a reproché. C'est à ce moment-là que nous sommes devenus comme Cardi B et Nicki Minaj et que la guerre a commencé. Elle a dessiné sur mon visage au marqueur permanent pendant que je dormais, a collé du chewing-gum dans mes cheveux. Et une fois, elle a même essayé de me raser les sourcils. Mais qui suis-je, hein? Je peux la battre avec un seul mouvement. Mais maintenant, les enjeux sont plus importants. Elle s'en prend à Léo. Je dois donc lui avouer mes sentiments au plus vite, avant que Kathleen ne vienne tout gâcher. L'occasion idéale sera la prochaine sortie scolaire pour les meilleurs élèves, à laquelle Kathleen ne peut certainement pas participer. Et j'aurai beaucoup d'occasions d'impressionner Léo. Mais il y a un petit problème. C'est au bord d'une rivière. Oh mon Dieu, je suis sur le point de me pisser dessus juste en y pensant. Je souffre de thalassophobie, c'est-à-dire d'une peur intense des grandes étendues d'eau. Bien sûr, je garde cela secret parce que personne ne me prendra au sérieux en tant que chef scout s'ils l'apprennent. Cependant, il s'agit d'une occasion unique et il est hors de question que je reste à la maison pendant que Kathleen s'acharne sur Léo. Je me suis donc inscrite au voyage et j'ai mis en place un super plan. À petits pas. Je veux dire, littéralement. Je me suis inscrite pour nager dans une piscine pour enfants. C'est simple comme bonjour. Oh, mais pourquoi mes jambes tremblent-elles comme ça? Ce n'est pas comme si je m'étais transformée en méduse ou quelque chose du genre. Regardez, la piscine se transforme en océan effrayant prêt à m'avaler. À l'aide! Soudain, un garçon avec une bouée m'est rentré dedans. Je suis tombée sur les fesses et ma jambe a touché l'eau. Quelque chose m'a attrapée. Le monstre du Loch Ness! Il me mange tout cru! C'est alors qu'un enfant a surgi et a commencé à se moquer de moi. C'est bon, Megan. Pensée heureuse, pense à des choses heureuses. Ah, c'est beaucoup mieux. Mais ensuite, j'ai senti des éclaboussures partout. J'ai essayé de les éviter, mais j'ai fini par basculer et je suis tombée dans l'eau. Paniquée, je me suis mise à bafouiller et m'agiter dans tous les sens. Je ne me souciais plus du regard bizarre des gens et je criais pour survivre. Soudain, des bras puissants m'ont sorti de l'eau. Puis ce type m'a porté et mon visage s'est collé contre sa poitrine. Bon sang, c'était plus dur qu'un rocher. Tu vas bien? Oh mon Superman, je serai ta Lois Lane. Burk, ta morphe coule sur ton visage, c'est dégoûtant. Mon Dieu, c'est tellement embarrassant. Je me suis habillée à la vitesse de la lumière et j'ai couru hors de là. Attends, quelque chose ne va pas. Hé, tu as oublié quelque chose? Bon sang, cet abruti a encore essayé de m'embarrasser à la dernière minute. Le seul bon gars dans ce monde, c'est mon Léo. Comme si ce n'était pas assez pour cette journée. Je suis rentrée à la maison et j'ai vu Kathleen regarder un film d'horreur sur un requin géant. Quoi de neuf? Tu as déjà peur de moi? Il n'est pas trop tard pour s'accrocher à ma jambe et me supplier. Qui a peur? Cette émission stupide, c'est évidemment de l'image de synthèse. Il n'y a aucun requin au monde qui pourrait être aussi gros. Et ils sont réputés pour être des tueurs dangereux et aveugles qui mangent tout ce qu'ils ont sous les yeux. Mais en fait, les requins sont le plus souvent des victimes. Ouf, mon numéro n'était pas si mal, n'est-ce pas? Enfin, la liste des participants à l'excursion a été publiée. Bien sûr, mon nom y figurait, et celui de Léo aussi. Mais attendez, pourquoi Kathleen est-elle ici? Elle est toujours occupée avec des garçons au lieu d'étudier, et elle ne se souvient même pas de la table de multiplication. Quoi? Tu ne peux pas accepter le fait que je suis aussi une génie? Pour info, je suis super rapide en maths. Vraiment? Alors c'est quoi 356 plus 445? Facile, 234. Hein? C'est loin d'être vrai? Mais c'était rapide. On se voit au voyage. Je te surveille, sœurette. Le jour J est enfin arrivé. Et notre guide est Mike, le meilleur éclaireur de l'État. Mais attendez, pourquoi ce type me semble-t-il familier? Oh non, c'est le gars qui m'a sauvée à la piscine. Effrayée à l'idée qu'il me dénonce, je n'ai pas su quoi faire d'autre que de lui adresser un sourire stupide. Mais à ma grande surprise, il n'a pas semblé se souvenir de moi. Il m'a ensuite demandé de lui faire une démonstration de la première activité, l'escalade de filets verticaux. Il est temps pour moi de briller. Les yeux sur moi, Léo. Ça alors, ce type grimpe comme un singe. Mais n'attendez pas de moi que j'accepte la défaite.
J'étais en train de savourer la victoire quand Caitlin s'est approchée de moi. Tout le monde sait que la puissance musculaire ne sert qu'à compenser un petit cerveau. Ouais, beau numéro, Megan. Utilise toute ton énergie en une seule fois, juste pour pouvoir te montrer. Est-ce qu'ils sont taillés dans la même pierre? Peu importe. Léo me regarde. Ses yeux sont tellement rêveurs. C'était encore plus fort que 10 canettes de Monster. Chasse dans la nature, pont de singe, corde de Tarzan. Tous ces défis ne m'ont pas fait transpirer. Et Léo est même venu me féliciter. C'est incroyable, Megan. Comment peux-tu faire ça? Oh Léo, je n'ai pris qu'une pomme au petit déjeuner. Alors maintenant je fais de l'hypoglycémie ou quelque chose comme ça. J'ai des vertiges. Oh mon Dieu. Ma chère cousine devrait vraiment recevoir une nomination aux Oscars pour sa comédie. J'ai fait mon plus beau sourire et je l'ai aidée. Lorsque Léo ne regardait pas, je l'ai fait trébucher et elle est tombée la tête la première dans une flaque d'eau boueuse. Léo a essayé de l'essuyer, mais a fini par la transformer en singe. Mike est passé et a dit « Wow, cette couche de maquillage améliore nettement ton apparence. » Sa langue de vipère semble ne laisser personne à l'abri. Dans l'après-midi, j'ai profité de mon temps libre pour me promener et j'ai vu un joli oiseau. Je me demande ce que c'est. C'est un mannequin à tête rouge, très populaire dans les forêts d'Amérique centrale. Wow, bonne culture générale. Merci de me l'avoir dit sans qu'on te le demande. Ils ont une danse caractéristique pour impressionner leurs compagnons, le sais-tu? Un moonwalk qui rivalise avec celui de Jackson. Attends, pourquoi ai-je autant ri? Il est peut-être drôle mais c'est quand même un con. La dernière activité de la journée consistait à utiliser des pierres pour faire du feu. Et j'ai été mise en binôme avec Léo. La chance! Je me suis approchée de lui et je lui ai offert un bonbon à la menthe. Il l'a pris avec plaisir, mais il est soudain devenu rouge et a commencé à s'étouffer. Je lui ai alors donné un grand coup dans le dos, ce qui a fait voler le bonbon à la menthe. Léo m'a immédiatement pris la main. Mon ange gardien, où étais-tu pendant toute ma vie? Quoi qu'il en soit, aimerais-tu te joindre à moi pour une promenade plus tard? J'ai quelque chose à te dire. Oui! Oh, je veux dire. Bien sûr. Où veux-tu qu'on aille? Au bord de la rivière. Romantique, n'est-ce pas? Rivière? Je vais mourir là-bas. Mais quoi? C'est ma chance. Si je meurs, je mourrai en étant la petite amie de Léo. Ça vaut le coup? Je suis arrivée et j'ai vu Léo qui m'attendait déjà. Sa peau brillait sous la lumière du soleil couchant. Il était comme mon Edward Cullen à moi. Mais cela ne m'a pas fait moins peur. Oh, tu es là? Tu es pâle. Es-tu malade? Oh, non, je vais bien. Très bien. Montons sur le bateau pour profiter de la vue. J'ai fermé les yeux et j'ai serré la main de Léo. Léo a continué à parler, mais je n'ai rien entendu, jusqu'à ce que... Megan, je t'admire depuis si longtemps. Veux-tu être ma petite amie? Je me suis transformée en la plus mûre des tomates, mais j'ai réussi à lâcher. J'aimerais... Je t'ai eu! Mon Dieu, pourquoi Caitlin est-elle là? J'étais encore sous le choc quand Léo a sauté du bateau et a fait un top là à Caitlin. Puis ils se sont embrassés. Surprise! Maintenant, tu sais ce que ça fait de se faire voler le mec de ses rêves? Non, s'il vous plaît, je ne peux pas le supporter, l'eau me fait peur. Profite de la vue, Megan. Où est passée cette fille féroce? Ta mère m'a dit que tu étais thalassophage, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi réel. Ne t'inquiète pas, je vais montrer ça à toute l'école pour qu'ils viennent te sauver. Bonne chance, cousine! Léo et Caitlin sont partis en se tenant la main. Je suis restée aussi immobile que possible dans le bateau instable. Le monde tournait autour de moi, mais je ne pouvais rien faire d'autre que de pleurer. Le temps passait comme si une décennie s'était écoulée. Puis j'ai senti une tape sur mon épaule. Mike m'a tendu la main, m'a prise dans ses bras et m'a emmenée sur la pelouse. Mais comment m'as-tu trouvée? J'ai vu la vidéo que Caitlin vient de poster et je suis immédiatement allée te chercher au bord de la rivière. C'est vrai? C'est gênant. Il a gardé le silence pendant un moment puis a dit « Tu ne le sais peut-être pas, mais j'avais l'habitude d'être effrayée par les hauteurs. Mon acrophobie s'est améliorée maintenant, mais quand même... » C'est pas possible! Tu as réussi le défi de l'escalade tout à l'heure. Si tu veux surmonter ta peur, tu dois trouver un moyen de l'affronter. Sois courageuse, ne la laisse pas devenir une faiblesse dont les autres se moquent. Puis il m'a fait le plus beau des sourires. Et à ce moment-là, il m'a semblé un peu différent, plus attirant. Ce soir-là, je me suis enfermée dans ma tente pendant que les autres se rassemblaient autour du feu de camp. Je n'étais pas encore prête à affronter qui que ce soit, et mon esprit était trop agité pour dormir. Le lendemain matin, c'était la course de bateau. Quand je suis arrivée, tous les regards étaient braqués sur moi. J'étais nerveuse, mais j'ai vite pris mon courage à deux mains et j'ai pris la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Megan, et je suis thalassophobe. Je ne peux donc pas relever ce défi. Je suis gênée, non pas à cause de ma phobie, mais parce que je me laisse vivre dans la peur. J'aime être chef scout de tout mon cœur, alors je vais essayer de surmonter cette épreuve. La peur n'est pas ton ennemi, c'est ta motivation.
Puis je suis partie sous les acclamations et les applaudissements. De retour à la tente, j'ai vu Mike qui m'attendait. C'est ça l'esprit. Tu es vraiment courageuse et tu as les qualités d'une vraie aventurière. Même si tu n'es pas dans le jeu, tu as déjà gagné le prix spécial dans mon cœur. Tout s'est passé bien après l'excursion. Même Caitlin avait cessé de m'importuner. Elle devait être occupée à s'amouracher avec son nouvel amour. Jusqu'au jour où je l'ai vue arriver à la maison en sanglotant. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet abruti de Léo, il m'a trompée avec 2, non 3 filles en même temps. Pardon? Pourquoi ma vie est-elle si misérable? Je sais que je ne pourrai jamais être plus maligne ou courageuse ou plus confiante que toi. Mais est-ce que je ne mérite pas au moins une chose agréable? Je ne savais pas que Caitlin avait ce côté autodérisoire. Soudain, j'ai eu pitié d'elle. C'est ma cousine après tout. Ne pleure pas, je vais t'aider à lui donner une leçon. Vraiment? Megan, je suis désolée d'avoir laissé ma jalousie me transformer en monstre. Est-ce qu'on est bien? Le lendemain à l'école, nous sommes entrés dans le couloir et avons entendu un cri d'horreur. C'était Léo, dont le casier était plein de cafards. Il a tellement paniqué que son ami a dû le rattraper avant qu'il ne tombe. Oh Léo, je ne fais que m'échauffer. J'ai rassemblé mes camarades de classe et je leur ai montré le cadeau spécial que j'avais préparé pour lui. Bonjour à tous. Cette fois dans « Donnez le nom de votre ex à un cafard », nous avons ici un monsieur nommé Léo Whitemore. Bonne Saint-Valentin à tous. Tout le monde a éclaté de rire et Léo s'est littéralement évanoui. Et maintenant, il est connu sous le nom de Léo le cafard. En fait, c'est Mike qui a eu l'idée pour que nous puissions nous venger de Léo et faire en même temps un don pour la protection de la faune, Cry Me a Cockroach. Pour en revenir à moi, j'ai décidé de revenir à mon point de départ. J'ai réalisé que rien n'est impossible quand on croit en soi et qu'on a un compagnon idéal pour nous donner le coup de pouce dont nous avons besoin. Vous regardez l'incroyable groupe Berry's Blue. Je suis Sonia, la chanteuse super talentueuse. Et le gars là-bas qui joue de la guitare, c'est Eric, mon petit ami. Il est aussi notre compositeur et notre choriste. Oui, mon homme est bon en tout comme moi. En fait, c'est lui qui a découvert mon talent et qui m'a aidé à gagner de la célébrité. Notre premier album a explosé dans les classements. Et le reste appartient à l'histoire. Eric m'a demandé d'être sa petite amie sur scène, après notre concert. Je ne sais pas qui était le plus content, moi ou mes fans adorés. Tout était parfait. Et puis notre album suivant a fait un flop. Je suppose que toute cette pression avait interrompu l'écriture d'Eric. J'ai essayé de lui envoyer de l'énergie positive. Nous avions un grand concert à venir pour présenter notre nouveau single et retourner en scène. Qui sait quand le soleil se lèvera à nouveau, n'est-ce pas? Mais pendant le concert, alors qu'Eric reculait pour me donner la vedette, j'ai fait un pas en avant et j'ai soudain glissé et je suis tombée. Sonia, ton nez, il est crochu. J'ai été opérée d'urgence, mais mon nez ressemblait à un éclair. Je ne peux pas ressembler à ça. Je dois être belle. Tu seras toujours la fille la plus mignonne pour moi. Ne t'inquiète pas, on peut encore arranger ça. Mais juste après cela, la photo de mon nez cassé a fait la une des journaux. On s'est moqué de moi parce que j'avais fait l'éloge de la beauté naturelle et que j'avais ensuite eu recours à la chirurgie plastique. Quel vautour! J'ai dû mettre en ligne la vidéo de ma chute pour mettre fin à ces rumeurs. Mais ils ont prétendu que je l'avais fait exprès pour attirer l'attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous pensions que tout ce drame était enfin terminé. Mais non, juste après la cicatrisation de mon nez, ma photo de lycéenne potelée et prépubère a fait le tour de la toile. Ce qui a fait naître des rumeurs selon lesquelles j'aurais fait reconstruire tout mon corps. Certains messages anonymes ont même prétendu que j'étais colérique et arrogante avec les membres du groupe et les personnels. Je pouvais être un peu abrupte, certes, mais j'étais célèbre, alors j'avais le droit d'obtenir ce que je voulais. C'est alors que l'expression « Annulons Sonia » a commencé à circuler. Ces gens tragiques n'ont-ils rien de mieux à faire que de raconter des ragots sur moi? Mais mes fans s'en sont rendus compte, et un grand nombre de nos billets de concert ont été annulés. Mon manager a paniqué, et m'a mise en congé jusqu'à ce que les rumeurs s'apaisent. C'est ridicule. Pire encore, ils allaient même essayer de me remplacer, moi, la belle chanteuse unique en son genre. Comment osent-ils me faire ça? Je suis le groupe. Tiens bon chérie, je trouverai un moyen de te récupérer. De toute évidence, mes photos n'ont pas fuité d'elles-mêmes. C'est un abruti qui a fait ça, et c'est maintenant ma mission de le retrouver et de lui faire payer. D'accord, mes recherches sur internet m'ont permis de remonter à ce groupe d'antifans, qui est à l'origine de la rumeur. Pouvez-vous croire qu'ils se réunissent dans ce café une fois par mois, juste pour dire du mal de moi? Ils avaient même un programme. C'est ridicule. Qu'est-ce que je leur avais fait? Je me suis déguisée et je suis allée au café pour trouver d'autres indices. À l'intérieur se trouvait cette terrible photo de moi, qui avait fuité. Mince, ces gens ont clairement eu beaucoup trop de temps à perdre. Attendez,
Ce type me dit quelque chose. Est-ce que c'est Owen, mon béguin du lycée? Il était mon aîné au club de musique, et un chanteur, guitariste et compositeur super talentueux. Mais comment se fait-il qu'il soit mon anti-fan? Je ne lui ai jamais parlé. Le groupe s'est mis à parler de ma prétention. Ils ont même dit qu'Eric et moi avions fait semblant de sortir ensemble pour cacher le flop de notre dernier album. Quoi? Évidemment, notre amour est réel. J'aime entendre des commentaires désobligeants sur les chansons d'Eric, mais c'est l'heure de la fermeture. Si vous avez posté sur Berry's Blue, veuillez réclamer votre argent avant de partir. Quoi? Owen les a vraiment payés pour calomnier mon groupe? Pourquoi était-il si déterminé à ruiner ma carrière? Avait-il une vendetta personnelle contre moi? Il fallait que je trouve un moyen de comprendre tout cela. Se présenter comme l'un d'entre eux devrait suffire. J'ai immédiatement appelé pour postuler à l'emploi. Et je l'ai eu. C'est l'heure du spectacle. Il est important de paraître différente. C'est pourquoi je me suis habillée en fille innocente pour mon premier shift. Grâce à la magie du maquillage, même moi, j'avais du mal à me reconnaître. Appelez-moi Summer à partir de maintenant. Après la présentation, Owen m'a immédiatement donné beaucoup de travail. Je devais porter des charges lourdes et faire du sale boulot qui pue. J'étais une star comblée, pas une grognarde. C'était un patron tellement exploiteur, je devais être folle pour l'avoir aimé. Dans la soirée, le groupe d'antifans est revenu, suivi d'un visage familier. Est-ce Rina, la petite sœur d'Owen? Au lycée, elle était assez arrogante. On dirait que rien n'a changé. Vous saviez que Sonia était très bizarre au lycée? Maintenant qu'elle est célèbre, elle agit comme si elle était au-dessus de tout le monde. Arrête-toi là, poil de carotte. Quel est ton nom? Je m'appelle Summer. Alors Summer, nous avons ici une exigence spéciale pour tous les nouveaux. Tu dois passer le test anti-fan. Dis-nous, qu'est-ce que tu trouves de plus irritant chez Sonia? Maintenant je dois me dénigrer moi-même? En fait, j'étais l'amie d'enfance de Sonia. Enfin, juste une voisine. C'était la pire enfant du quartier. À quoi ressemblait Sonia quand elle était jeune? Et quelle était sa personnalité? Elle était grassouillette et cruelle avec les autres enfants. Elle leur jetait des insectes et ne partageait jamais ses jouets. Prenez des notes les gars. N'oubliez pas de citer comme source la proche voisine de Sonia. Tu peux aussi recevoir des bonus pour avoir contribué à des informations utiles. Rina était-elle aussi impliquée dans cette affaire avec son frère? Quand Rina est partie, les autres antifans, Caleb, Violette et June, ne sont toujours pas partis. Mais se sont tournés vers la scène et ont commencé à accorder les instruments. Quoi? Ils avaient composé toute une chanson pour se moquer de moi, non seulement à propos de mon opération, mais aussi sur le fait que j'étais vaniteuse, colérique, compétitive, sans talent, irrespectueuse, et que je n'utilisais jamais mon argent pour aider les autres. Leur musique était bonne, mais l'insolence a tué leur talent. Je suis curieuse, pourquoi les gens détestent-ils Sonia à ce point? Elle est impolie et sa musique est nulle. Oui, sa voix naturelle est bonne, mais elle n'a pas d'émotion. Elle ne sait probablement pas ce qu'est l'amour, et n'a pas d'amis non plus. Ces commentaires des antifans m'ont fait réfléchir. Je suppose que j'ai du mal à m'ouvrir aux gens, et je suis parfois un peu tête brûlée. Mais suis-je vraiment si antipathique que ça? Ah, pas encore le nez, pour l'amour de Dieu! Hein? Owen? D'abord tu casses tes tasses, maintenant tu gaspilles le sucre. Du sucre? Sérieusement? Tu ne vas même pas me demander si je suis blessée? Si je pars d'ici avec juste une égratignure, cet endroit sera fini, tu sais. Tout allait bien ici jusqu'à ce que tu débarques. Au moins, Summer, tu devrais apprendre à t'excuser et à remercier. Soudain, les mots de l'antifan ont résonné dans ma tête. Même en étant Summer, Owen pouvait voir à quel point j'étais une diva. Cela signifie qu'en tant que Sonia, je devais être pire encore. Je suis désolée. J'aurais dû te remercier de m'avoir aidée. C'est bon. Je suis content que tu ne sois pas blessée. N'oublie pas la récompense de Rina au comptoir. Prends-la avant de partir. Pourquoi t'as-tu payé les autres pour dire du mal de Sonia? Je ne fais tout ça que pour ma sœur. Mais ça amène plus de clients, alors peu importe. Donc, la personne derrière tout ça, c'est Rina? Je ne pense pas. Quelqu'un doit tirer ses ficelles. Mais qui? Je ne sais pas. Pourquoi ça t'intéresse tant, Summer? J'étais juste curieuse. Je pensais du mal d'Owen, mais en dehors de sa façade froide, il est plutôt doux et attentionné, comme il y a quelques années. J'essayais d'échapper à la pluie et je suis tombée sur lui. Il m'a sauvée de la chute, ne s'est pas soucié de ma transpiration et m'a même donné son parapluie. Mais devant mon béguin, j'étais trop timide et embarrassée et je me suis dépêchée de m'en aller. Depuis, je ne me suis plus sentie mal à l'aise d'entendre les antifans dénoncer moi et le déclin de notre groupe. C'était presque entièrement vrai de toute façon. Au moins, je pouvais apprendre de mes erreurs passées et devenir une bien meilleure personne. Les fleurs poussent dans les endroits les plus étranges, n'est-ce pas? Oui, ces antifans sont devenus mes amis. Jouer avec eux était bien plus amusant qu'avec les berries. Les gars, vous devez partager votre musique avec le monde entier. Alors,
j'ai inscrit notre groupe en herbe à un concours de musique locale. Quoi? Mais nous ne sommes pas des professionnels, tu penses vraiment qu'on peut gagner? On s'en fout. J'ai toujours voulu monter sur une grande scène. Mais qu'est-ce qu'on va jouer? Utilisez une de mes chansons si vous voulez. J'ai entendu dire que c'était plutôt bien payé. Oh, j'adore tes chansons. Nous nous sommes entraînés ensemble tous les soirs et tout le monde était tellement concentré sur ce projet qu'ils n'ont plus publié de mauvaises rumeurs à mon sujet. Owen est vraiment un génie. L'écouter jouer ses intros me donnait toujours la chair de poule. C'est ainsi que l'image d'un Owen mignon et talentueux est réapparue dans mon esprit. Oh non, réveille-toi Sonia. Tu as déjà un petit ami, Eric. En parlant d'Eric, il a ignoré tous mes appels. Je comprends, il est occupé à préparer pour le spectacle, mais n'a-t-il pas promis de trouver un moyen de me ramener? Oh, je vois, vous êtes trop occupé à jouer les groupes pour poster quoi que ce soit. Nous avons un concert, c'est toi qui as commencé ça, n'est-ce pas, Summer? Je savais que tu allais attirer les problèmes. Sors d'ici. Je suis de son côté, tu vas me mettre dehors aussi? Tu ne vois pas que je fais ça pour toi? Tu as oublié qu'Eric a volé tes chansons et les a utilisées pour son premier album? Rina, tu ne crois pas que je sais déjà ce que tu mijotes? Toi et ce type Eric, vous vous voyez, n'est-ce pas? Ne veut-il pas que tu fasses circuler des rumeurs pour qu'il puisse remplacer Sonia, sa petite amie? Il dit que si je réussis, sa place dans le groupe sera la mienne. Une liaison, c'est une chose, mais il ne peut pas t'aider à briller avec cette musique insipide. C'est pour ça que j'ai besoin de tes chansons. Owen, donne-moi quelques-unes et tout se passera bien. À ce moment-là, tout est devenu lucide. Le seul album qui avait fait la réputation des Berries avait été volé. Et pire encore, la personne qui était à l'origine de la chute de ma carrière était mon propre petit ami. Eric a soif de célébrité et ne se laisserait jamais embarquer dans un scandale de triangle amoureux. Tu sais à quel point le public est important pour lui. Il se sert de toi et dès que tu lui donneras ce qu'il veut, il te laissera tomber sans état d'âme. Je ne suis pas si facilement remplaçable. Qu'est-ce que tu veux dire, Summer? Je suis désolée d'avoir menti sur qui je suis vraiment. Mais tout n'est pas faux. J'aimerais que tu puisses le sentir. Transmets-lui mes mots, je me retire. Et toi, Rina, cet abruti ne mérite ni notre amour, ni notre confiance. Même si je ne voulais pas redevenir la célèbre Sonia, je ne pouvais pas non plus continuer à être l'insouciante Summer. Je n'avais pas réalisé qu'ils étaient là. Ils ont dû tout entendre. Tu es Sonia, pas Summer. Tout ce temps, tu nous as menti? Je suis désolée. Je ne voulais pas vous blesser ou vous piéger. Vos mots m'ont donné envie de changer pour le meilleur. Et votre musique m'a beaucoup appris et inspiré. Caleb, Violette, June, je veux juste être amie avec vous. Qui veut être ton amie, menteuse? J'ai peut-être découvert la vérité sur moi et Eric. Mais maintenant, j'ai perdu ma carrière, mes amis, mon patron, tout. J'avais tout gâché et je ne savais pas comment réparer. Je ne mérite pas d'être Sonia, ni même Summer. Ce doit être le livreur. J'ai à peine eu l'énergie de me lever et d'ouvrir la porte. Devant moi se tenait Owen. A-t-il fait tout ce chemin juste pour me voir? Sonia, j'ai beaucoup pensé à ton groupe et à Eric et j'ai réalisé que ce n'était pas de ta faute. Tu ne peux pas laisser Eric gagner, tu as trop de talent pour ça. Si tu montres à tout le monde ta vraie personnalité, je sais qu'ils t'aimeront. En fait, il y a une chose que je veux t'avouer. J'avais le béguin pour toi au lycée. Mais tu ne savais probablement même pas que j'existais. Vraiment? C'est trop bête. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, à cette époque, je t'aimais bien aussi. Tu étais si mignonne et timide avec cette belle voix, mais quand je me suis approchée pour te parler, tu t'es enfuie. Si j'avais été plus confidente et plus courageuse, peut-être que nous aurions pu devenir des personnes différentes. Et maintenant, je veux dire, tu veux toujours chanter ma chanson? Ce sera un honneur. Ta chanson est toujours spéciale. Owen m'a tirée vers la compétition et m'a tendrement attachée à la basse. Aller sur scène sans le reste du groupe semblait terrifiant, mais nous ne pouvions pas abandonner. Owen s'apprêtait à me faire monter sur scène quand Rina s'est précipitée vers nous et m'a attrapé le bras. Sonia, j'ai fait une erreur. C'est vrai qu'Eric se servait de moi et j'ai été tellement aveugle pour lui faire confiance. J'ai corrigé les informations erronées à ton sujet. Je la serrai dans mes bras quand le reste des antifans est apparu. Je leur ai dit que j'étais devenue une meilleure version de moi-même grâce à eux. Il s'avère que nous aimons vraiment Summer, donc on te pardonne. Nous sommes prêts à faire bouger la foule. Tu ne peux pas chanter avec eux, Sonia. Cette chanson est censée être le thème de notre prochain album. Eric, c'est la chanson d'Owen, pas la tienne. Et Rina ne t'a pas dit que je n'en avais plus rien à faire de ton groupe? Je l'ai dit. On dirait qu'il n'a pas écouté. Nous avons publié ton sale plan sur tous les forums pour que tout le monde puisse voir à quel point tu es un crétin. Non, tu dois venir avec moi, leur dire que tu as tout inventé. Laisse-la tranquille, je ne te laisserai plus rien me prendre. Ni ma chanson, ni ma fille. C'est notre amie maintenant. Alors excusez-nous, nous devons monter sur scène et interpréter notre chanson. Je n'arrive pas à croire que je suis de nouveau sur scène. Mais cette fois-ci, c'est tellement mieux. Mes coéquipiers sont géniaux, la chanson est géniale, et la foule est en délire.
J'ai vu Eric disparaître honteusement à travers la foule. Pas de chance, c'est ce qui arrive quand on est un gros menteur verrou. Vers la fin de la chanson, Owen m'a serré contre lui et la foule est devenue silencieuse. Je n'entendais que les battements de mon cœur, quand il m'a donné le meilleur baiser de tous les temps. Ce n'est pas tous les jours qu'une fille hors de la communauté aérospatiale comme moi peut participer à ce festival scientifique créatif. Mais c'est pourtant ce que j'ai fait. Tout ça grâce à mon génial petit ami Mike, qui vient d'être accepté dans le programme d'ingénierie aérospatiale du MIT. C'est vraiment intéressant. C'est génial que Mike m'ait amené ici. Hey, tu as gâché mon projet, qui es-tu? Désolée, je suis là... Mike? Je n'arrive pas à croire qu'il parle à une autre fille alors que sa copine a des problèmes. La fille a suivi Mike et a immédiatement réparé le modèle que je venais de casser. Un cerveau malheureux derrière ses vêtements flashy. Chut, baisse d'un ton. C'est la petite amie de Mike. Vraiment? Notre major de promotion aime les imbéciles? Je croyais que Mike et Liana étaient ensemble. Liana, la jolie fille qui vient de réparer un modèle de vaisseau spatial en une fraction de seconde, est associée à mon petit ami? Au fait, je m'appelle Chloé. Désolée de ne pas m'être présentée plus tôt. C'est juste que je ne me suis jamais sentie aussi gênée. Mike et moi sommes ensemble depuis le lycée. À l'époque, j'étais populaire et beaucoup de garçons me couraient après. Tout le monde semblait étonné qu'une fille comme moi soit avec un intello comme lui. Mais maintenant, Mike est déjà stagiaire à la NASA, alors qu'il n'est qu'en première année. On dirait qu'il est une célébrité parmi ses pairs, et je n'étais que sa petite amie écervelée. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de ne pas avoir ma place en tant que petite amie d'un étudiant d'élite. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui s'était passé au Festival des Sciences. Alors j'ai décidé d'en parler dans mon émission, Bubble Buzz. Même si je ne me montrais pas, j'avais beaucoup d'auditeurs. Et à chaque fois que l'émission était diffusée, ils inondaient ma section de commentaires. Bienvenue mes amis, le sujet d'aujourd'hui est « Le cœur d'une personne peut-il changer lorsqu'elle va à l'université ?» J'ai une amie, Sally, elle est avec son petit ami depuis 2 ans, 10 mois et 21 jours. Mais maintenant, il est parti à l'université dans un autre état, vivant avec de nouveaux amis et de nouvelles filles. Doit-elle s'inquiéter d'être oubliée ? Évidemment, loin des yeux, loin du cœur. Ton ami devrait le larguer avant qu'il ne le fasse. Quelle que soit la qualité d'une relation, elle n'échappe pas à la malédiction des 3 ans. La malédiction des 3 ans est réelle. Tous les amours de lycée sont condamnés dans le monde réel. Mike et moi étions ensemble depuis presque 3 ans. Cette malédiction de 3 ans nous frappait-elle vraiment? Tous les commentaires semblaient le croire, tandis que l'utilisateur TwinkleStar semblait penser que c'était stupide. Les malédictions n'existent pas. Les relations ne sont pas faciles. Les 2 partenaires doivent être prêts à faire des efforts dans leur relation à long terme. 2 ans ou 10 ans, ça n'a pas d'importance. Pourquoi quelqu'un d'aussi sérieux que TwinkleStar écoute-t-il mon émission? Depuis que j'anime l'émission, cette personne commente toujours avec des citations confuses et ennuyeuses. Je sais que la malédiction n'était pas du tout stupide. Qu'il s'agisse de mon amitié de 3 ans avec ma première meilleure amie Ella, ou du divorce de mes parents après 3 ans de mariage, le cap des 3 ans était bien réel. En fait, je connais un couple qui a vaincu la malédiction. Ce sont mes grands-parents. Grand-père est plutôt une personne froide et réservée, qui n'a Dieu que pour sa femme. J'ai donc demandé à ma grand-mère quel était le secret d'une relation réussie. Premièrement, sois reconnaissant envers ton partenaire et ne considère pas l'amour comme acquis. Deuxièmement, connais-le mieux que tu ne te connais toi-même. Troisièmement, apprends à pardonner et à t'excuser. C'est tout. Ce n'était pas vraiment utile. Notre relation était dans une situation de vie ou de mort. Et je devais vraiment faire quelque chose. À ce moment-là, quelqu'un est apparu dans la cuisine et je n'arrivais pas à y croire. Ma sœur Mindy, je ne l'avais pas vue depuis qu'elle avait déménagé avec son père. J'ai expliqué mes craintes à Mindy et elle a semblé comprendre exactement pourquoi j'étais si inquiète. T'inquiète, je vais rester ici pendant un certain temps. Je peux vous aider à surmonter cette malédiction et à raviver votre passion. Tout d'abord, comme Mike est le plus grand intello que je connaisse, il faut que tu paraisses plus académique. Suivant le conseil de Mindy, je me suis donné cette esthétique académique. Puis je suis allée voir Mike au parc d'attractions. Oh, regardez, il est là. Hein? Chloé, tu as l'air différente. Depuis quand tu portes des lunettes? J'en ai toujours porté. Mike, tu n'as pas dû le remarquer? J'ai veillé tard hier soir pour regarder un documentaire sur la physique. Il est temps d'impressionner Mike avec mes connaissances sur le fonctionnement des fontaines d'eau sans électricité et uniquement grâce à la gravité, sur la façon dont la graisse dans les crèmes glacées influence le point de congélation et que je pouvais les goûter, et sur la façon dont la force de gravité et l'inertie étaient prises en compte lors de la fabrication des montagnes russes. Mais il n'a pas été impressionné du tout. Chloé, tu n'es pas toi-même aujourd'hui. Est-ce que ça va? Je ne vais pas bien. Je remis mon pied devant toi, mais tu n'as jamais remarqué que mes lacets étaient défaits.
Tu ne m'as jamais laissé goûter ta glace en premier comme d'habitude. Et tu n'as pas remarqué l'effort que j'ai fait pour apprendre tous ces trucs scientifiques pour toi. Je suis désolée, j'ai un gros projet en tête et... Mike Jenkins, tu as changé. Le Mike que j'aime était attentif et ne me laissait pas me promener avec des chaussures défaites. Tu ne m'aimes plus. C'était trop pour moi. Alors je suis vite partie. Enfin, aussi vite que je pouvais avec mes lacets qui se défaisaient. En rentrant chez moi, j'ai téléphoné à Mindy et je lui ai tout raconté. J'avais tellement de chance d'avoir ma grande sœur. Mon Dieu, il a fait quoi? On dirait qu'il ne se soucie plus de toi, Chloé. Tu crois? Peut-être. Peut-être qu'il était juste... Non, s'il s'en souciait, il serait venu auprès de toi. Il t'a plutôt laissé marcher avec des baskets dangereuses. Mindy avait raison. Mike s'est refroidi avec moi. Cette malédiction de 3 ans était réelle. Que dois-je faire maintenant? Il n'y a qu'une chose à faire. Tu vas devoir le tester. Je suis assise ici depuis 1 heure. Et Mike ne sait pas... Il arrive. C'était l'idée de Mindy. Simuler une panne de voiture et appeler Mike à l'aide. Waouh, tu es si bon! Sans toi, je serais toujours coincée ici. Tu aurais pu demander à quelqu'un d'autre ou appeler un garage. Il n'y avait même pas de problème avec. Ça n'a pas d'importance. Mais tu es mon petit ami? Oui, ton petit ami très occupé qui vit dans un autre état. Je dois me dépêcher et nous devrons remettre ça à la semaine prochaine. J'ai beaucoup de choses à faire. Puis Mike est parti, me laissant plus effrayée que jamais à l'idée de le perdre. Comme s'il venait de partir. Son nouvel environnement l'a changé encore plus que je ne le pensais. Chloé, tu dois t'infiltrer dans son monde avant de le perdre pour toujours. Je me suis donc faufilée dans la chambre de Mike et je l'ai transformé de ringarde à romantique chic. J'entendais pas. Je dois me cacher. J'ai hâte qu'il voie ça. Il y a Mike, mais... Hein? Qui est avec lui? Oh wow, très romantique. Puis l'autre personne a commencé à se déshabiller. J'ai bondi hors du placard, prête à plaquer au sol cette voleuse d'hommes. Mais attendez une seconde. Il s'agit en fait d'un homme. Gus, le colocataire de Mike. Chloé, qu'est-ce que tu fais là? Désolée, je voulais juste te surprendre et... te demander de sortir avec moi aujourd'hui, demain, quand tu seras libre. Je t'ai dit que j'étais occupée cette semaine. J'ai une inspection demain. Alors tu veux dire que je te dérange? Tu n'as plus besoin de moi? Tiens, tu peux utiliser ma carte d'identité et aller avec Mike à l'inspection. C'est un rendez-vous galant. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. D'une manière ou d'une autre, ma mission d'infiltration a été un succès. Le lendemain, je suis arrivée dans cette zone technique avec Mike et je suis restée collée à lui, ne sachant pas ce que je devais faire d'autre. Chloé, ne touche à rien, d'accord? Mike, tu es là? Il faut que tu viennes voir ça. Elle l'a entraînée et est-ce qu'elle vient de me faire un sourire en coin? Ah, quelle horrible dragueuse! Elle essayait manifestement de nous séparer. Pas question de la laisser s'en tirer comme ça. Je leur montrerai à tous que je mérite d'être avec lui. Pendant que Liana se promenait toute seule avec un casque VR, je suis venue lui dire de ne pas toucher à mon petit ami. Oh, te voilà. Ne t'approche pas de Mike. Tu ne sais pas qu'il a une copine? Tu n'es qu'une tête à claque avec laquelle il est trop poli pour rompre. Je suis la fille parfaite pour lui, pas toi. Je suis l'animatrice radio la plus influente sur les réseaux sociaux. Et une troisième roue comme toi me traite de tête à claque? Je vais m'assurer que tout le monde sache à quel point tu es horrible. Vraiment, c'est tellement effrayant. Comme si j'allais m'inquiéter de ces pathétiques commères. Comment ose-t-elle? Je l'ai poussée et soudainement... Smack! Son casque s'est brisé en morceaux sur le sol. Oh non, Mike m'a dit de ne toucher à rien. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis vraiment désolée, Chloé. Je sais que tu n'es pas d'accord avec tout ça. Mais je suis la coéquipière de Mike et nous avons beaucoup d'échanges. Il n'y a rien entre nous. Tu réagis de manière excessive. Puis elle s'est enfuie en larmes comme si elle n'avait rien à se reprocher. Elle ment? Je n'ai pas dit ça. Elle a dit qu'elle voulait... Chloé, ça suffit. Je suis trop occupée à m'inquiéter du chaos que tu vas provoquer. Nous devrions faire une pause. Il m'a retiré la carte d'identité, me laissant avec l'impression que tout mon monde s'était effondré. Après avoir pleuré un océan de larmes, je me suis débarrassée de mon ego et je lui ai envoyé un premier texto. Mais avant que je n'appuie sur « Envoyer », j'ai reçu un message de Mike, disant qu'il était désolé et que nous allions faire un voyage pour fêter notre 3e anniversaire. Cela signifiait que nous n'en avions pas fini et que la malédiction n'était pas vraie. Oh, il fallait que je réfléchisse aux tenues à emporter. J'ai tout emballé et tout préparé pour les vacances de notre vie. Ça allait être tellement romantique. Mais tout à coup, Liana s'est précipitée vers nous et a pris Mike dans ses bras. « Ma chienne, Nova, elle est décédée. Je ne peux pas rester seule en ce moment. Je préfère mourir. » Quelle menteuse cette rabat-joie. Le pauvre Mike ne savait pas quoi dire. Alors elle a sauté sur le siège arrière sans ma permission. Pas de problème. Plus on est de fous, plus on rit. Je vais inviter ma sœur à se joindre à nous aussi. Mindy s'est avérée très utile, intervenant toujours lorsque Liana s'approchait de Mike. Mais Liana est devenue de plus en plus impudique. Elle s'est collée à Mike et a eu l'audace de s'allonger à côté de lui, comme si j'étais invisible.
et a même mangé sa crème glacée. Le pire, c'est que mon insensible petite amie n'avait pas l'air gênée du tout. Elle est plus rusée que je ne le pensais. Tu dois accélérer ton jeu. C'était une si belle nuit, mais cette troisième roue du carrosse, Liana, tournait autour de Mike comme un moustique. Puis elle a commencé à parler de physique, et maintenant il est tellement pris dans leur conversation que j'aurais pu disparaître. Comment pourrais-je faire comprendre à Liana que Mike m'aime moi, pas elle? Je n'étais pas sûre qu'il m'aime encore. Chloé, tu as tellement besoin d'attention que tu es prête à te faire du mal. Elle est déjà blessée à cause de toi. C'est l'anniversaire spécial de ses 3 ans, et tu t'es invitée comme tu as toujours réussi à le faire. Je parie que tu n'as même pas de chien. Je détourne mon regard d'une fausse Liana en pleurs vers un Mike à l'air confus. Chloé, qu'est-ce que tu essaies de faire? J'ai peur que tu aies perdu ta passion pour moi, parce que on en est à 3 ans. Nous avons des intérêts différents, et je ne me sens pas sûre de nous. Si tu continues à agir comme ça, eh bien, je ne sais pas. J'ai aussi réfléchi à notre avenir, et j'ai décidé qu'il était temps pour nous de... Non, ce n'est pas possible. Je suis enceinte. Nous sommes rentrés il y a 2 jours, et Mike ne m'a toujours pas contactée. Cette malédiction m'a rattrapée et je l'ai perdue pour de bon. Si je n'avais pas menti à propos du bébé, peut-être que notre rupture n'aurait pas été aussi gênante. J'ai besoin de faire du shopping. Je suis sortie et j'ai vu Mike avec une énorme valise. Chloé, j'ai abandonné le projet et j'ai quitté l'université. Je vais m'occuper de vous deux. Mike a essayé de rendre la maison compatible avec les femmes enceintes. Il a jeté toute la malbouffe, le café et même la mayonnaise. Il a également rangé mes talons hauts et joué du Mozart partout dans la maison. Apparemment, cela ferait du bébé un génie. Nous allions avoir une vie de famille parfaite et heureuse. Mais quand je suis allée prendre mon ordinateur portable pour ma prochaine émission de radio, je ne l'ai trouvé nulle part. J'ai demandé à Mike et il m'a dit « Je les ai tous mis au garde-meuble avec tes talons hauts, ton maquillage et tes livres. Tu n'as pas besoin de distraction, juste toi, moi et le bébé à partir de maintenant. Plus de radio, d'études ou d'amis. Nous pouvons avoir un tas d'enfants et vieillir dans cette maison. » Quoi? Ce n'est pas ce que je voulais? Aucun de nous ne devrait avoir une vie insatisfaisante ou renoncer à ses rêves, n'est-ce pas? Je n'avais pas mon ordinateur, mais j'avais toujours mon téléphone. Bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui est mon amie, Sally, encore une fois. Elle a menti sur sa grossesse pour que son petit ami ne la quitte pas. Doit-elle continuer à mentir ou dire la vérité? Cette fois, Twinkle Star réapparaît. Je sais qu'elle a toujours été une fille courageuse, qui n'a pas peur d'admettre ses propres fautes et de corriger ses erreurs. Elle devrait dire la vérité à son petit ami, et lui expliquer à quel point elle l'aime. Cela semble étrangement spécifique. Qui est cette personne? En fait, Bubble Buzz, nous nous connaissons. Avant que je ne puisse leur poser d'autres questions, Twinkle Star s'est déconnecté. Qui que ce soit, je pense qu'il avait raison. Je suis donc descendue pour parler à Mike, mais il n'était pas là. Au lieu de cela, Minty a surgi de nulle part, tenant un test de grossesse et une bouteille de coca. J'ai juste besoin de tremper ça là-dedans et le signe plus apparaîtra clairement, au cas où Mike aurait des doutes sur le bébé. Pas besoin, je vais lui dire la vérité. Tu es sûre de ça? Et si Mike se fâche? Je me suis arrêtée et j'ai réfléchi. Non, même si c'était effrayant, je ne pouvais plus faire ça. Je faisais attention à Mike en lui disant la vérité. Où était-il? Il devait être quelque part par ici. Liana, pourquoi était-elle ici avec Mike? Mike, je suis désolée, mais Chloé n'est pas enceinte. Elle l'a admis dans son émission de radio. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui n'inventerait pas de tels mensonges. Quelqu'un comme moi? Oh non, j'ai perdu la chance de le lui dire de vive voix. Maintenant, Mike ne me parlera plus jamais. Chloé, attends! Je ne pouvais pas me retourner et supporter la déception dans ses yeux. Je ne pouvais blâmer ni la troisième roue du carrosse, ni la malédiction pour avoir détruit ma relation. Hey les gars, je sais que c'est une émission non programmée, mais je voulais vous parler. La fille dont j'ai parlé hier, Sally, eh bien, c'est moi. J'ai fait semblant d'être enceinte pour garder ma relation, mais mon copain me déteste maintenant. J'étais si terrifiée par cette malédiction de 3 ans que je suis devenue folle de jalousie. Mike a même arrêté l'école à cause de moi. Je suis tellement égoïste de m'attendre à ce qu'il passe chaque minute de sa journée avec moi. Il a besoin de sa propre vie, et moi aussi. C'est le temps passé séparément qui rend nos moments ensemble plus excitants, et notre amour plus passionné. Maintenant, nous avons rompu, et tout est de ma faute. Je me suis arrêtée pour reprendre mon souffle. Qui t'a dit que je voulais rompre? Non, tu as dit que tu avais bien réfléchi à notre avenir et que tu avais pris une décision. Tu sais quoi? Après toutes tes bêtises, y compris le fait d'avoir simulé ta grossesse, je suis toujours follement amoureux de toi. Alors, la décision que j'ai prise est... Chloé Ruth Evanson, tu es folle, bizarre et unique en ton genre. Je ne peux pas supporter l'idée de ne pas t'avoir dans ma vie. Veux-tu m'épouser? Oui. Mais Mike, après nos fiançailles, tu devrais continuer tes études, tes projets, tes stages et tout le reste. Tu n'es pas obligé de rester à mes côtés tout le temps. Quoi? Je pensais que ça te plairait.
On peut être ensemble toute la journée et faire assez de bébés pour une équipe de foot, non? Détends-toi, je plaisante. Je savais depuis le début que tu mentais à propos du bébé. C'est ton grand-père qui me l'a dit. En fait, Twinkle Star n'était autre que mon grand-père, qui a vu que j'avais besoin d'être guidée et qui a essayé de me donner des conseils objectifs. Mike n'a accepté le mensonge que pour se moquer de moi. Qui aurait cru que mon intello de petite amie pouvait être aussi enjoué? Je marchais dans le couloir et j'ai vu cet ignoble gars qui se tenait là, faisant son vieux truc pour s'en prendre aux étudiants timides. « Enlève tes sales pattes, maintenant !» Ensuite, je l'ai attrapé et je l'ai jeté comme un morceau de papier. Ah, c'est mieux comme ça. Konnichiwa, je m'appelle Yukiko et je viens du Japon. Je suis la fille de Fuji, un célèbre maître d'arts martiaux et le directeur d'une école de karaté. En tant qu'enfant unique, je dois développer mon esprit de guerrière et protéger les faibles contre les bakas. Et cette fille timide, c'est Chiharu, celle que j'ai sauvée d'une bagarre avec le gang rival de l'école. Depuis, nous sommes devenus amis. C'est aussi comme ça que j'ai gagné le surnom de Big Boss. Je m'en fiche un peu, mais ça a quelques avantages. J'avais toujours la meilleure place près de la fenêtre, un tiroir de bureau plein de snacks, et en plus, les gamins étaient en compétition tous les jours pour faire mes devoirs. Cependant, cela m'a aussi causé quelques ennuis. Il semble que j'ai attiré l'attention de Jun, le chef du gang rival de l'école. Il m'achète des fleurs et m'envoie des petits gâteaux tous les jours. Mais je ne lui ai donné qu'un nom. Hey, il revient! If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl, you could never be alone. Tomate, tomate, lancez des tomates! Même quand le garde l'a emmené, il a continué à crier Yukiko, Daisuki! Mon Dieu, c'est un vrai parasite. Plus tard, je suis entrée en classe et j'ai constaté que tout le monde était en train de s'agiter. Quel vacarme! C'est le nouvel élève, il est tellement beau! Comme si on pouvait dire que quelqu'un est beau de dos. Mais quand il s'est retourné, mes yeux sont presque sortis de leurs orbites. C'est Akira. Quand nous étions petits, j'ai adoré Akira dès que je l'ai vu pour la première fois. Pour moi, il était encore plus mignon que ma peluche Mochichiba préférée. Alors je le suivais partout et je lui donnais tous les bonbons que j'avais. Mais il n'aimait pas trop ça. Pourquoi lui donnes-tu mes bonbons? J'aime Akira. Gare à toi si tu t'approches de lui. Les arts martiaux ne sont pas pour des futilités. Tu es un enfant féroce. Je te déteste. Au bout d'un moment, la famille d'Akira a déménagé et j'ai complètement perdu tout contact avec lui. Et maintenant, il est de retour. Nos regards se sont croisés, mais il a eu l'air si froid, puis s'est détourné. Il ne m'a pas reconnu? Très bien. C'était tellement embarrassant de l'affronter à nouveau que j'ai décidé de l'éviter comme la peste depuis ce jour. Et juste comme ça, avec ses excellentes capacités académiques, Akira s'est rapidement imposé comme le meilleur élève, alors que je suis un peu différente. J'étais peut-être ceinture noire de karaté, mais les examens, ce n'était vraiment pas mon truc. Félicitations, tu as excellé en arrivant dernière. Encore une fois. Alors Yukiko, j'ai assigné un autre élève pour te donner des cours. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît, ne dites pas son nom. S'il vous plaît. Akira. J'ai failli mourir sur le coup. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer sur Mars, s'il vous plaît? Mince, c'est super gênant. Je n'arrêtais pas de regarder le sol quand il a dit « Salut Yukiko, ça fait longtemps. » Alors, il se souvient de moi? Pendant le cours, je n'arrivais pas à me concentrer et mon corps chauffait. Je me suis tue pendant qu'il était plongé dans sa conférence. Si tu ne comprends pas quelque chose, n'hésite pas à demander. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit « Pourquoi ne m'aimais-tu pas quand nous étions enfants ?» Tu agis toujours comme avant, hein? J'essaie de t'enseigner, mais tu as la tête dans les nuages. Concentre-toi. Il n'a pas dit qu'il me détestait. Mon cœur bat à nouveau la chamade. Je vais devoir faire plus d'efforts pour attirer son attention. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Pendant le cours, mon téléphone ne cessait de sonner avec des appels et des messages. Il paraît que ma bande avait des problèmes et qu'elle avait besoin de moi. J'ai fait de mon mieux pour l'ignorer, mais j'ai fini par céder. J'ai quelque chose à faire. Je reviens tout de suite. Et... ces crétins, ils sont toujours en train de faire des bêtises. Alors laissez-moi faire. Problème résolu. Seulement... Heureusement pour toi, je suis arrivée à temps. Attends, pour causer plus d'ennuis, je les aurais mangés au petit déjeuner sans toi. De retour à l'école, j'ai vu Akira debout à la porte, avec un visage clairement déçu. Akira, ce n'est pas ce que tu penses, Tu as du mal à étudier, mais le combat semble te venir naturellement, hein? Qui es-tu? Comment oses-tu parler à ma meuf comme ça? Akira, je me bats pour aider les gens, ce ne sont pas des futilités. Aider? Je suppose que les gens sans cervelle ne savent parler qu'avec leurs poings. Jun s'est immédiatement élancé vers Akira, levant son poing vers lui. J'ai dû le retenir immédiatement et lui demander de partir. Le silence a duré quelques minutes, mais lorsqu'il était sur le point de partir, je ne pouvais plus le supporter. C'est parce que je t'aime bien que tu penses avoir le droit de me regarder de haut? Quoi? Écoute ça. Je t'aime bien, mais ça ne veut pas dire que je t'aimerai toujours. Je m'en fiche. Mais je suis désolée si la vérité que j'ai dite t'a fait sentir que je te regardais de haut. Et tu sais quoi? Si tu ne peux pas prendre mes cours au sérieux, alors c'est terminé. Très bien, vas-y. Comme si je m'en souciais.
Moi, le big boss, j'ai mes propres limites, et je ne peux pas lui courir après tout le temps. Mais je ne pouvais pas nier qu'un gouffre descendait au fond de mon estomac. Je voulais juste rentrer chez moi et me blottir sous la couverture. Je suis arrivée à l'académie de karaté et j'ai vu qu'elle était fermée et que mon père était assis sur le pas de la porte avec une lettre. « Papa, qu'est-ce qui s'est passé ?» Yukiko, je suis en faillite. Je n'ai pas eu d'autre choix que de vendre l'académie à des créanciers. J'ai tout perdu. Non, cette académie est notre héritage familial, le travail de toute la vie de mon père. Nous ne pouvions pas la perdre. J'ai donc suivi l'adresse indiquée sur la lettre, mais j'y ai rencontré une personne inattendue. June. Il s'est avéré que son père est le créancier de mon père. Tout ou rien. J'ai décidé d'aller droit au but avec lui. Que doit faire ma famille pour récupérer notre école d'arts martiaux? June s'est approché et lui a chuchoté quelque chose. Puis il a réfléchi un moment et a dit « Mon fils, n'arrêtez pas de faire des bêtises. Change-le et l'école d'arts martiaux sera à toi. » Mais comment? Je veux que tu te fiances avec mon fils. Vous êtes sérieux? Vous pensez que je suis idiote? Puis je me suis immédiatement levée et je suis partie. C'était de la folie. Hé, pourquoi tu te comportes comme ça? Tu demandes encore pourquoi? C'est à cause de ce mec, n'est-ce pas? C'est juste un monsieur je sais tout qui ne t'aime même pas. Tu ne sais rien. Il m'aime aussi, je pense. C'est vrai? Alors prouve-le. Fais en sorte qu'Akila tombe amoureux de toi dans 2 semaines et je convaincrai mon père de prolonger le délai de 3 mois. Si tu échoues, nous nous fiancerons. Je suis celui qui est toujours à tes côtés. Pas question que j'accepte ton stupide marché. Ok, refuse. L'école d'arts martiaux sera définitivement fermée demain. Attends, D'accord, j'accepte. J'ai la chance d'avoir Chiharu, l'experte de l'amour, pour m'aider à préparer le plan parfait pour séduire Akila, bien qu'elle soit célibataire depuis une éternité. Tout d'abord, j'ai dit à ma bande qu'Akila serait bientôt mon copain, et aussi leur patron, et qu'il méritait donc un traitement spécial. Partout où il allait, les autres élèves s'inclinaient à 90 degrés pour le saluer. Il répondait à ses moindres besoins, portait son sac et était toujours à son service. Mais il ne semblait pas très à l'aise avec cela. Demande à tes hommes de main d'arrêter leurs bêtises. D'accord, à condition que tu acceptes mes conditions. Quoi? Me donner des cours. Oh, et déjeuner ensemble, et aller à l'école ensemble. Je ne peux pas. Ok alors. Les gars! D'accord. Deuxièmement, tu devrais découvrir ce qu'Akila aime. Mais c'est sûr qu'il va refuser de répondre à mes questions. Mon faux sondage résoudra cela. Puis elle a distribué le papier à toute la classe. Ma Chiharu maladroite a réussi cette fois-ci. Ok, d'après un philosophe, le cœur d'un homme passe par son estomac. Le plat préféré d'Akila est le bœuf. Alors j'ai fouillé dans tous les supermarchés locaux pour trouver du bœuf A5 Wagyu et j'ai préparé ce repas parfait pour lui. Akila, mange ça. Oh, merci chouchou. Comment tu sais que j'aime le bœuf? Comment es-tu rentré ici? Je sais que je te manque, alors je viens te rendre visite. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Akila a secoué la tête et est parti. Ok, le premier pas est toujours le plus difficile. Ensuite, comme Akila aime les films d'horreur, je lui ai dit que Chiharu m'avait posé un lapin et que j'ai un billet supplémentaire. C'est tentant, comment aurait-il pu refuser? Mais dès que nous nous sommes assis, un visage familier a attiré mon attention. June? Arrête de me faire marcher, quel enfantillage! Je suis un fan d'horreur, tout comme toi. C'est sûr qu'on est fait l'un pour l'autre. J'ai essayé de l'ignorer et de me concentrer sur mon plan. C'était la 3e fois que je regardais ce film, donc je savais quand il y aurait un jumpscare. C'est le moment. J'ai affiché un air pleurnichard et j'étais sur le point de m'appuyer sur Akila, quand June a soudainement crié de toutes ses forces et m'a sauté dessus. Ce n'est que lorsqu'il s'est endormi que nous avons eu un peu d'intimité. Mais à partir de ce moment-là, Akila n'a pas dit un mot et a même demandé à partir plus tôt. Ce n'est pas bon. Si les choses continuent ainsi, tout le plan va certainement échouer. Et cela signifie que je vais devoir me fiancer avec June. Non! Le lendemain, je n'étais pas d'humeur à m'occuper de mes amis, alors je suis restée dans la salle et j'ai lu les notes d'Akila. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il se soucie de moi? Je vois une lueur d'espoir. Akila, je vais améliorer mes notes. Aide-moi. Oh, ok. J'attendais dehors qu'Akila nous apporte des bubble tea avant de commencer, quand soudain un voleur a surgi et a arraché le sac d'une vieille dame. J'ai foncé pour l'aider, mais il m'a fait tomber par terre et s'est enfui. Tenez, allez-y. Tu te bats déjà à nouveau? Tu n'as rien de mieux à faire? Je ne me bats. Oublie ça de toute façon. Cette brave jeune femme m'a aidée. Quoi? Arrête, je suis une mauvaise personne quoi qu'il arrive. Puis je suis partie en trombe. J'ai été si stupide d'avoir des sentiments pour cette personne insensible. Puis mon genou s'est soudainement effondré. Juste après, une main s'est tendue et a doucement mis un bandage autour de mon genou. Laisse-moi tranquille. Mets-toi sur mon dos. Tais-toi. Vas-y. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en fronçant les sourcils. Et mon cœur s'est emballé. J'ai grimpé sur son dos et j'ai passé mes bras autour de son cou. Je suis désolée, je ne savais pas que tu... C'est pas grave. Tu es bête? Une jambe blessée ne suffit pas?
Ce n'est rien. Et tu n'as pas besoin de me porter comme ça. Suis-je lourde? Quoi? Si je dis oui, est-ce que tu vas descendre? Il n'y a pas moyen. Après ce jour, Akila a changé d'attitude à mon égard. Il m'a même donné un mignon cupcake et a accepté d'aller au café des chats avec moi, même s'il est allergique. Les cours se sont déroulés sans problème. Il était doux comme un agneau. Il répondait à toutes mes questions idiotes. Une fois, je l'ai même vu accidentellement mettre beaucoup de bandages dans mon casier. Oh! Gagner le pari ne semblait pas si impossible à ce moment-là. Mais soudain, une fille s'est approchée de lui. C'était Amaya, la fille populaire de l'école. Ils ont taillé la bavette, puis elle s'est approchée et lui a chuchoté quelque chose. Son visage s'est soudain refroidi et il s'est éloigné. Je m'apprêtais à le suivre quand mon téléphone a bipé. Je peux pas te donner de cours aujourd'hui, j'ai une audition. Il s'est avéré qu'Akila et Amaya jouaient tous les deux dans cette pièce. Très bien, si Akila est Roméo, je dois être Juliette. Je suis arrivée en finale avec mon énergie de Big Boss. Alors je devais jouer une scène avec Akila pour savoir si c'est moi ou Amaya qui aura le premier rôle féminin. Oh là là, regardez-les, ils sont tout collants, pourquoi? Ce serpent rôdait autour de mon pauvre Akila. Ah, si Chiharu ne m'avait pas constamment retenue, j'aurais sauté sur elle et lui aurais dit ce que j'en pense. Et maintenant, c'est à moi de me distinguer. Mais pourquoi le visage d'Akila s'est-il assombri? Ce n'est pas grave, peut-être qu'il essaie d'être professionnel. Ma prime est aussi illimitée que la mer. Mon amour, aussi adorable que le nez d'un chiot. Oui, j'ai peut-être oublié la réplique, mais ce n'était pas si grave. Il pourrait me choisir pour ma vivacité d'esprit et... Je choisis Amaya, madame. Hey, pourquoi l'as-tu choisi? Ne me le demande pas. Demande-le à toi plutôt. Puis il est parti avec Amaya sans me jeter un coup d'œil. Mais aujourd'hui, c'est la fin du délai de 2 semaines. Je pensais que tu avais des sentiments pour moi aussi. Il pleuvait des cordes. Je suis rentrée à la maison, effondrée, les larmes et la pluie tombant sur mon visage. Tout était fini. Le pari, le garçon que j'aimais. J'aurais dû me douter que c'était moi, que j'étais une perdante dès le départ. À travers mes yeux pleins de larmes, j'ai vu June courir vers moi. Yukiko, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. J'ai perdu. Quoi? Le pari. Entre nous, je l'ai perdu. J'avais tort à propos de tout. Qui se soucie du pari? Tu pourrais attraper un rhume, rentre à l'intérieur. Mais pourquoi es-tu ici? Même si tu penses qu'il est trop tard, je te le dis de toute façon. Je sais que je ne suis pas parfait comme lui. Je dis des choses maladroites, j'oublie tout le temps. Mais je peux te protéger et je ne te ferai jamais de mal. Alors veux-tu m'épouser? Ma tête tournait, et dans un moment de faiblesse, j'ai dit oui. Au moins, je peux sauver l'école de mon père et être avec la bonne personne qui se soucie vraiment de moi, au lieu de courir après un abruti qui a une si piètre opinion de moi. Je l'ai révélé à Chiharu et à ma famille, mais je l'ai gardé secret pour tout le monde. Mon père n'était pas d'accord au début, mais voyant ma détermination, il a accepté à contre-cœur. Au jour de notre essayage, June semblait distrait et n'arrêtait pas de consulter son téléphone. Puis il a dit qu'il devait prendre un appel et est sorti. Sentant qu'il se passait quelque chose, je l'ai suivi. Hein? Pourquoi parle-t-il à Amaya? C'est grâce à moi que tu as une nouvelle fiancée. J'ai parlé à Akila de votre pari, hein? Excellent travail, comme promis. Il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit de faire en sorte qu'Akila soit à moi. Je ne comprends pas pourquoi toi et ma belle Yukiko aimez tant ce mec. De toute façon, Yukiko m'attend, je dois y aller. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait devant moi. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est donc toi qui as tout orchestré depuis le début? Non Yukiko, laisse-moi t'expliquer. Je te faisais confiance, June. Mais regarde ce que tu as fait. Tu sais quoi, tu as gagné. Fais ce que tu as à faire, je m'en fiche désormais. Puis je suis rentrée chez moi en courant. Pourquoi les garçons se moquent-ils de moi comme ça? Alors que je me sentais plus découragée que jamais, j'ai rencontré celui que je ne voulais surtout pas voir. Que faisait Akila ici? Yukiko, nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. Chiharu m'a dit ce que tu fais. Tu ne peux pas épouser June. Tu m'as aimée, alors tu ne dois pas tomber amoureuse d'un autre aussi facilement. Quoi? Alors tu es le maître de mes sentiments maintenant? N'es-tu pas avec Amaya? Je ne le suis pas, et je ne l'ai jamais été. Écoute, j'étais en colère de découvrir que je n'étais qu'une partie de ton pari avec June, alors je t'ai ignoré. Mais ensuite, Chiharu m'a dit pourquoi tu l'avais fait, et m'a tout expliqué. Et alors? De toute façon, tu ne m'as jamais aimée. Je ne suis pas douce et je suis trop féroce, comme tu l'as déjà dit. N'essaye pas de me prendre en pitié. Non, c'est que... je t'aime bien. Au début, je pensais que tu utilisais la violence pour résoudre n'importe quel problème. Mais plus j'ai appris à te connaître, plus j'ai découvert la pureté de ton cœur. Je n'aurais pas dû te juger si vite. Je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je rêve? Mais non. Akila, mon béguin de 7 ans, vient de m'avouer son amour. Akila et moi nous sommes mis ensemble. June était furieux. Mais il a tenu parole, et maintenant mon père a 3 mois pour rembourser ses dettes. Je l'aide en donnant des cours de karaté pour gagner de l'argent. Quelque chose que j'aime vraiment. Tout allait bien. Trop bien. Jusqu'à ce que...
Yukiko, je dois te dire quelque chose. Je dois aller étudier à l'étranger. Je partirai demain. Quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi si soudainement? Je m'y suis préparée depuis des mois, mais je ne pouvais pas te le dire. Je ne voulais pas te rendre triste. Veux-tu m'attendre? Bien sûr que non. Je pourrais m'ennuyer et tomber amoureuse d'un autre d'ici là. C'est l'heure. Je suis restée immobile à regarder le train passer jusqu'à ce que je remarque le sourire mélancolique d'Akila. Je t'aimais bien il y a 7 ans, et je t'aime toujours. Alors bien sûr je peux t'attendre. Reviens vite Akila.